Ben, on est de bonne humeur. Victoire spectaculaire du Canadien hier. On va y revenir en exclusivité avec Marc Denis, notre ami de RDS. Ça rentre au poste! Ça rentre au poste! Attention, alerte, il est 14h54. On est une minute d'avance et pour récompenser les gens qui sont déjà là, il faut trouver un mot qu'on va répéter plus tard dans l'émission et faire tirer un 100$ au White Rabbit, le restaurant. Ah, c'est bien hot, ça. Il faut trouver un mot dit-tu vite. Tarzan? Tarzan. Pourquoi? Ouais, parce que Tarzan Boy, ça a été le premier à nous écrire pour nous dire qu'il était là. Au 16-12-12. OK, donc Tarzan. Donc, quand il va y avoir le mot Tarzan un peu plus tard, on aura un prêt à faire tirer, mais il faut texter le mot Tarzan au 6-12-12. Mais pas maintenant, là. On est à combien de temps des 55 exactement, là? Parce qu'on va faire semblant de recommencer le show pour être sûr. Attends un peu dans... C'est 14h55, bienvenue à Ça rentre au poste. On a un très gros show pour vous. Oui. Avec le monde à Mario, entre autres, c'est Ron Strudel. Ouais, je suis pas de bonne humeur. C'est extraordinaire. J'ai des grosses raisons de croire que la Ligue nationale a été vendue en Asie. Ah non. T'as des grosses raisons de croire ça, Ron. Ouais, hein? je t'assomme, j'ai des sources fiables. Ah oui, hein? Ouais, je tiens ça du gros Lalarac. C'est fiable, ça. C'est tout le temps le gros larac. Tout le temps, le gros Lalarac. OK, parfait. Alors, ça brasse, c'est épouvantable. Ça a été vendu, hein? Ouais, c'est vendu en Asie, là, puis la transaction va être officialisée dans une couple de jours. Là. OK, ben En attendant, je vous montre mes bagues. Ça, c'est Oui. la bague que j'avais gagnée avec les draveurs. Celle-là, oui. Ouais, Puis ça, l'autre? Ça, non, ça, c'est un kiss. T'es-tu capable de les enlever? Capable d'enlever la bague, mais le kiss, je suis pogné Non, avec. ça, c'est autre C'est chose. extraordinaire. Mais quand j'ai rencontré ma femme Michel dans le temps, c'était juste un petit kiss. Là, c'est rendu un gros crise de kiss. C'est extraordinaire. Parce que ta femme s'appelle Michel. Et ma femme Toi s'appelle aussi, Michel, mais j'ai dit, j'en perds des bouts, comme ça, c'est moins facile de me mélanger. C'est ça, voilà. Alors, on aura donc Ron Strudel à 15h35. Manquez pas ça. Dans ma chronique, ça va être un peu de true crime aujourd'hui. Ah, j'aime ça quand tu fais ça. Un dossier mystère, c'est un dossier en particulier qui est vraiment fascinant et qui est toujours non résolu. On a un suspect, mais on n'est pas sûr à 100% que c'est lui. Ça se passe au Québec? Non, aux États-Unis, mais c'est vraiment une affaire qui a fait peur à tout le monde. Les Vas-tu mettre la musique pour nous stresser encore plus? Ben oui, certain. OK, oui, parfait. on va faire ça. 16h10 et puis le coup de 16h20, ben soyez-y parce que il y aura Serge, le suceur de Pointe-Noire, qui va être là. Salut, c'est Serge, le sort de Pointe-Noire. Et même Monsieur Anu également. Comprendrez, dans la même voix aujourd'hui, comprendrez. Alors, ça va, on vous réserve du la monde? surprise tantôt. Oui, il va y avoir du monde. Fait que ça va être donc. Oh, boy, mon Dieu, il tape fort hein, aujourd'hui. Toujours Ouais. taper sur le clavier. Toujours tapé. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Intermittent. Intermittent, Cathy? Courage. Moi, c'est cycliste parce que, ben, vous savez qu'hier, il est quand même tombé de la pluie et ou de la neige par endroits, puis tout Ouais. ça. Et, en arrivant vers chez moi, il pleuvait très fort, mais tu sais, c'était quand même pas. C'était pas le glacé, déluge. là. Non, c'était pas glacé encore. OK. Puis ça a arrêté. Fait que, ça a arrêté, genre, à 4 coins de rue de chez nous. Je fais, ah! Et là, je vois un cycliste sortir. Puis il est quand même assez mouillé déjà, parce que Ouais. je sais pas depuis C'est combien de temps. un courrier à vélo, genre? Non, ça va l'air d'un gars qui. Juste un gars qui a pas de char, là. Ouais, un gars qui a plus de même. OK. Et puis, écoute, là, évidemment, il y a de l'eau dans les rues, tout ça. Fait que. Puis là, j'ai peur, parce que je me dis, tu sais, d'un coup, il s'en fâche, puis tu sais, puis il tombe. Parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, là, il est dans la rue carrément. Ouais. Tu sais, moi, j'ai peur qu'il tombe en avant de mon char. C'est tout le temps ça avec oui, les c'est cyclistes. sûr. Ben Fait que oui. je me dis, je vais juste le dépasser, tu sais, je me tense, puis prudemment, mais Je te j'accélère. vois venir, je te Mais vois là, venir. c'est ça, évidemment. il y a Tu une- l'arroses encore plus? Ben oui, il a mangé vraiment une vague dans le visage, mais Ah non! solide. Puis là, j'ai bien vu ce que j'avais fait. Puis comme la pluie avait arrêté, là, j'ai baissé ma fenêtre pour m'excuser. Écoute, je me suis fait envoyer promener. Là. J'ai eu peur de lui. Mais il était déjà tout mouillé. Il était fâché. Il était pas content. Non, il m'a fait quelques doigts d'honneur puis il m'a crié des En même insanités. temps, tu Mais te fais menacer par un gars en cuissard. Là. Non, mais t'as c'est passé vrai. tranquillement à côté, j'imagine. Hein? Tu l'as pas clenché C'est qu'en pour fait- que ça revole autant. Ben, en fait, je me suis tassé un peu vers la gauche pour L'éviter, là. l'éviter. Puis là, j'ai comme le accéléré ballon, à ce ça a moment. fait- Mais c'était en accélérant, tu sais, je vais juste passer à côté de lui rapidement, mais ça a fait. À ça côté de fait- lui rapidement pour bien le slusher. Non, mais j'ai pas fait exprès pour vrai, là. C'est pas parce que je veux prendre ta défense, mais on est quand même au mois de mars. Oui. Ton char a plus rapport dans les rues que son vélo, là. Oui, ben surtout hier, mettons. Tu sais, mettons. Ouais. Non, mais. Je vais pas me faire l'avocat du diable, mais des fois, t'as pas le choix d'aller travailler, puis oui, je comprends. t'as juste un basic. Je comprends. Ah oui. Ah oui, t'as raison. Puis il n'y a pas d'autobus. Je comprends tout ça, là. Oui. Non, mais c'est surtout la journée d'hier, tu sais. Non, non, mais C'est en pas même comme si ça temps, n'avait pas ouais. été annoncé qu'il y aurait un petit peu de. J'ai-tu l'air de mauvaise foi? Ben non. Ben non. Pas en tout. Ton mot du jour, c'est courage, Cathy. Oui, si je vous dis le nom Kale Erickson, est-ce que ça vous dit quelque chose? Kale Erickson, Ouais. c'est pas de la salade, ça? Non, mais t'es pas loin, t'es pas Kale, loin. non? OK. Non, c'est un autre genre de Kale. OK. C'est un gars qui est très chou quand même. Oh. C'est un gars de 22 ans, c'est un athlète paralympique qui a gagné en ski alpin. OK. Il est aveugle.
Ben voyons voyons. Le gars fait du ski alpin avec son une chien guide? Non, c'est une femme. Sierra Smith, qui est en avant de lui, qui avec une radio, qui donne les cues. Hey, c'est malade, ça. Mais tu sais, quand je te dis courage, Oui. ça roule à 100 km/h. Là. OK, sur les vraies montagnes oui. comme faisaient les athlètes olympiques. Oui, C'est la même affaire. mais il est aveugle. Mais voyons Il donc. est aveugle, puis c'est un Canadien, il a gagné une médaille. Wow! Puis il est devenu aveugle, ça fait pas tellement longtemps, à cause d'un glacier en Suède. Il était avec son père, il accompagnait son père lort d'une expédition. OK. Puis c'est le reflet des glaciers qui l'a rendu Tu me aveugle. Ça lui a niaises. brûlé la rétine, pauvre gars. Ah, mon Dieu! Mais lui, il disait que, écoute, ça lui a permis de devenir un athlète paralympique médaillé parce qu'il n'aurait pas été un assez bon skieur pour y aller aux Olympiques. OK. Mais là, paralympique, il fou, domine, ça. là. Wow! C'est très hot. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, vous autres, mais d'embarquer. C'était Mira J'ai fait ça, moi. En voiture avec un Tu l'as-tu non-voyant. fait? Je l'ai fait. La course, Oui. ça, ils faisaient ça une fois par année à l'autodrome à Granby, je crois. Ça se peut, oui. Ouais. Puis t'embarquais avec un non-voyant, c'est lui qui conduisait. Puis tu lui dictais où aller. Là. Ouais, Oui. Moi, j'ai eu plus peur d'embarquer avec ma mère. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte, moi, qu'il conduisait beaucoup mieux que moi en partant. Là, je suis rendu là, regarde, j'ai souvent besoin d'instructions. Il a l'air d'être meilleur au feeling, mais. En tout voilà. cas, bravo à ce skieur, Eric. Ben oui. Kyle Erickson, ouais, parce que ça prend du courage en tabarouette là, pour pas voir puis t'aventurer fou. dans une pente. Tu sais. C'est pas parce que je veux te relancer, mais le truc avec les non-voyants Oui. en voiture à Granby, avec José dans une édition, on est dans la voiture et le non-voyant qu'ils nous ont donné est en plus sourd et muet. Ah, oh. Donc, il voit fuck all puis il entend fuck all. OK, là. Fait que la façon de le guider, Il peut pas y aller au son, là, lui. on a deux mains sur... Je te jure sur la tête de mes enfants, j'ai les mains sur ses épaules. Puis, mettons, je vais dire, va à droite, je fais quick à droite. Oh boy. Quick à gauche, c'est pour tourner à gauche. Puis quick en même temps, ça veut dire break. Et là, la course part, ils sont non-voyants, là. Fait que là, tu le sais, tout le monde se rentre dedans. Oui. Et le note, lui, il voit rien, il entend rien. Fait que là, ça fait une minute qu'on est parti, puis il y a comme une espèce de rempart en métal. Le char est monté, puis ça fait des flamèches. Moi, je suis là à deux mains. Quick! Ça arrête. Arrête. Wow! Ah oui, wow. C'est épouvantable. Mais ça, c'est. Ouais, ça, c'est. Parce qu'en plus, ça te rend nerveux, toi, parce que c'est comme toi qui es responsable. Ben oui. là, c'est ça. Ben, c'est parce que Ben, moi, je vois, là. T'es Oui. quand même dans le char, là, tu sais. Oui. Tu le vois, toi, le danger, tu l'entends. Oui, puis t'es pas strappé comme dans des voitures là, du NASCAR. Là. Non, pas tout, là. T'as juste un full face dans un vieux char des années 70. Fait que t'es à un geste, mettons, de te tromper toi puis de finir dans le mur, là. C'est en plein ça. Mais OK. bref, ils font plus ça, je pense, cet événement-là. Genre, en tout cas, ça fait je n'ai pas entendu parler depuis une couple d'années, mais c'était une expérience. Mais ça nous fait dire, tu sais, des fois, on se plaint, là, puis nous autres, tout va bien, on est chanceux, on a cette chance-là. Et ces gens-là qui ont le courage de continuer, moi, Ouais. j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Absolument. Vraiment. Bravo. Vraiment. Mario, ton mot de jour, c'est intermittent. Intermittent, tu n'as parlé, en fait, ça dépend dans quelle intro de l'émission que tu n'as parlé, là, mais Attention. on a parlé d'un match de hockey là, hier, c'était malade avec le retour Oui. de Jacob Fowler. Et il y a eu des débuts de panne électrique chez nous. C'est-à-dire que la lumière était là de façon intermittente. Oui. Tu sais, quand ça baisse, à un moment donné, ça fait djou. Oui. Là, tu dis, on va en manquer. Fait que là, j'allume les chandelles dans la maison. Mm-hmm. Puis là, de temps en temps, ça fait tjou. Puis à chaque fois que ça fait tjou, pendant la game, ça vient couper l'Internet. Oui. Donc là, la game arrête. Ben oui, ben oui. Fait que pendant 6 fois pendant le match, j'ai manqué à coup de 2 minutes la game parce que l'Internet se débootait. Ça se dit-tu débootait? Oui, oui, on comprend ce que tu veux dire. Se déconnectait, merci pour le mot. Mais après, il faut qu'il reboot. Fait que c'était se pas loin. là. reconnecte. Se reconnecte, Ah, c'est ça. Voilà. T'apprends vite. Ben, bref, tout ça, c'est intermittent. Tu sais, quand Ben t'es oui. d'un bout, là, mettons, c'est le Canadien qui est en zone offensive, puis là, tu dis, tabarnane, tu peux pas couper ça là. Pourquoi t'as pas coupé entre la première et la deuxième, mettons? Ben oui. C'est toujours dans les moments où ça me tentait pas que ça coupe. C'est tout le Quel temps ça. game hier, en plus. Là. Quel game. Hey, t'es bon. Bravo, Martin Saint-Louis, d'avoir mis ce gars-là dans un goal. Jacob Fowler. C'est audacieux, mais bravo. La fin du match. Ah, ça, c'était stressant. Tu l'as quoi, il n'a arrêté quoi, 12 à la fin? À la là? fin, oui, ça, en tout cas, Les ça autres, arrêtait plus. Ottawa, hein. t'as toujours en power play, mais ça. Oui. Fait qu'en de toute façon, on aura Marc Denis à 17h30 pour revenir Ah, là-dessus. lui, parce il que- m'énerve. Oh non, il t'énerve pas. Ben, il t'énerve, mais dans le bon sens. Ah, la course pour non-voyants, Mira, a encore lieu à chaque année à Granby. Ah À chaque année. Ouais. Ben, écoute, ben, Pas c'est... vu ça passer. Non, on l'a pas vu ça passer. On a-tu l'extrait de Marc Denis hier? On l'a-tu? Oui, OK. On a une petite surprise dans la chronique de Marc, un petit bonus, on va dire ça. Ah oui? Quand on a parlé Ah à Marc oui. Denis hier. Ben Ah oui, oui, c'est vrai, Parce hier, qu'à la oui. fin, il nous a dit, ben, j'étais à côté de Pierre, fait que ça s'est passé comme ceci. Jacob Fowler, rappelez, le gardien partant,
Ma parole! On aime ça. Fait qu'on a eu un peu de Pierrot dans le bonus avant la partie. Fait que c'est très hot. On aura donc Marc Denis. parole! Ma parole! Et c'est le temps de téléphoner. Commencez à appeler. Notre producteur, le Cochon, fait rien en ce moment. Donc, pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste, parce que demain, on fait tirer la cafetière Jura de 3000 $ grâce à procafetière.ca. Fait qu'on va faire une dernière personne finaliste aujourd'hui, une autre personne demain, puis on fait tirer ça demain. Alors, commencez à réserver votre place. N'importe quel sujet. Ça peut être la partie de hockey, ça peut être une question que vous avez besoin d'un conseil. Appelez maintenant 7900-943, un 800-665-5440 pour la ligne très ouverte qui s'en vient. Oui, Luc Cochon, vas-y. Ouais, appelez maintenant parce que ça a l'air que j'ai rien à faire. Moi, je suis pour OK, ben, vrai, ils sont- là, sont- je donne. Ben, ils sont Il joue avec parfaits. sa marionnette. Il n'y a pas rien à faire. Il joue Depuis avec sa tantôt, il est avec sa marionnette. Il y a quel âge, Luc, déjà? Je sais. J'ai exactement 51 ans, mais je suis avec un cœur d'enfant. Je suis Oui, rendu une marionnette. Et réponds au Pour me téléphone. manipuler comme vous Réponds. voulez, mais... Appelez-les, là. Appelez-les. Ouais, les lignes sont pleines, c'est correct. Cœur d'enfant, corps de diabétique. Exactement, c'est comme ça. Je suis plus de sucre. Je n'ai plus de sucre. C'est dur. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Un Britannique, donc, se réveille avec la peau bleue et évidemment, il panique immédiatement. Il fait comme, j'ai un problème sûrement d'oxygène et il a appelé le 911 là-bas. Et évidemment, les ambulanciers arrivent là. Ils font, c'est grave, monsieur, il faut vous rentrer à l'urgence immédiatement. Et là, ils l'ont rentré, ils l'ont intubé pour lui donner de l'oxygène, justement. Et là, il y a un médecin qui pense, comprend pas trop ce qui se passe avec lui, mais ça semble grave. Et là, ils veulent lui donner un médicament quelconque. Fait qu'ils prennent une lingette d'alcool pour lui éponger le bras, pour désinfecter. Et là, la lingette reste bleue, elle aussi. Qu'est-ce qu'il a d'éteint, tu? Ben, c'est ça, c'est que le gars s'était acheté des draps neufs et il les avait pas lavés. Alors, il les a mis sur son lit, puis durant la nuit, il y a eu chaud probablement, et les draps ont déteint, il est devenu bleu. Qui achète des draps bleus? Des draps, ben ça, c'est une autre affaire. Là. Mais en Ouais, fait, des draps en non. jeans. Ouais. Ben, moi, ce qui m'est arrivé, c'est une histoire semblable. En fait, je m'étais acheté une chemise noire, puis tu sais, une chemise, tu Ouais. laves pas nécessairement ça avant de la porter. Fait que je portais une chemise noire l'été, puis à un moment donné, j'arrive chez nous, je me rends pas compte, je me couche. Le lendemain, je me réveille et j'avais le torse à peu près bleuté, mauve, là. Et moi, pas hypochondriaque pour 2 cents, je capote tout de suite. Là. Je suis convaincu que je suis en train de mourir, là, littéralement en train de mourir. c'est clair. Puis avant de me rendre à appeler le 911, à un moment donné, j'ai juste fait un petit test en faisant d'un coup, mettons, ça part et Ben ouais. comme de fait, c'est resté Mettons, je sur me mon bras. liche, là, si ça part. Ouais. C'est un bon indice. Ben, je me lèche pas, là, mais. T'as-tu fait une brassée de rince dans la laveuse, genre? T'as embarqué dans la laveuse, t'as fermé la porte à rince? Non, sauf que tu ris, mais ça s'en va pas tout de suite parce que c'est de la teinture à vêtements. Fait que tu peux prendre plusieurs douches et tu demeures quand même taché, là. Ça, c'est comme chimique, ça. Ouais, oui, ça c'est très t'apprendra à chimique. acheter ton linge au marché aux puces. Oui, t'as raison. Fait que ça, c'était pour le Britannique, donc. qui a eu Acheter une- ton linge chez Bétonnel. J'ai bétonné, oui. Ça se passe au Japon où vraiment les saunas et les bains publics sont très populaires, Oui. semble-t-il. C'est vraiment c'est une coutume là-bas, tellement qu'il y a une compagnie qui s'appelle Sauna Monkey. Sauna Monkey! Sauna Monkey, qui ont inventé des caches testicules. Donc, ça ressemble à un œuf, une demi-coquille d'œuf. Oh, gars, j'ai 10 go! Et puis, ça sert, en fait, à éviter que, mettons, t'es sur un banc qui est très chaud, là, parce que Ouais. c'est très chaud. Faut pas que ça vienne coller, Pour genre. pas que ça brûle, ouais. c'est ça. Mais là, ça devient tellement grave que c'est interdit maintenant dans les saunas parce que les gens laissaient leur protège testicules leur coquille. traîner partout. Ah. Regardez, j'ai des images ici. Là, Ça c'est ressemble à vraiment. quoi, après? C'est comme un œuf coupé en deux, là, mais plus dur. Là. Fait que là, tu te Hey, mets toi, ça. ça te prendrait un œuf de dinosaure. D'autruche. OK. Fait que. Mais attends un peu, je comprends pas, parce qu'il y a un œuf, mais il y a comme deux... Non, ils s'en mettent 2, mettons, puis là, tu vas au OK, sauna. t'as 2 œufs en dessous de ça. T'as 2 œufs, oui. Là, quand les gars se rencontrent, ils disent « Allô, mon coco? » Je craque pour toi, mon coco. Mais c'est ça, donc ça traîne partout dans les saunas. Fait que là, c'est maintenant interdit. Êtes-vous déjà allé dans ce genre de sauna-là où on se fait laver? Pas tant, non. Moi, j'étais allée, puis j'avais gardé ma culotte puis ma brassière. Je me suis vraiment fait mépriser par la madame, mais c'est parce oui? que t'es pas tout seul. Moi, j'étais pas à l'aise. Là. Je suis rentrée Ah oui, avec oui. mes sous-vêtements. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te fais laver... Au Maroc, là, c'est assez populaire. En fait, il y a des bains comme ça partout. Là. En Chine aussi, c'est excessivement populaire parce que les gens n'ont pas d'eau chez eux, fait qu'ils vont au bain public. Puis, Il ben, te ça- shoot avec une hose, mettons. non, tu rentres, là, puis là, il y a une madame, puis là, elle te savonne. Tu sais, quand t'es allé jouer dehors, quand t'étais jeune, là, puis que t'avais de la pelouse en arrière des oreilles, là, tu sais, quand tu débarques du bain, puis il y a un cerne, là, quand ta mère te brossait quand t'étais jeune, ben là, c'est ça. C'est la même affaire. Elle a un gant de crin. Écoute, puis là, elle me regardait en me dire enlève tes bobettes, mais j'étais mal parce qu'il y avait d'autres madames dans le bain. Là. Fait que là, tu te mets dans une position un peu vulnérable de même. Là, puis là, tu scrub. Ah, ouais. Tu scrub comme si sa vie en dépendait. Ah, ouais. Puis tu ressors de là, puis t'es propre, on te le dit. OK.
Ouais. Mais dans le fond, tu n'avais pas de douche à l'hôtel ou tu voulais vraiment Non, juste oui, vivre non, l'expérience? c'était juste pour vivre l'expérience. Pour, oui. tu sais, quand t'es en voyage, tu veux, oui. tu sais... Mais toi, t'avais-tu mis des coquilles? Non, n'a gardé ma brassière. C'est ça qu'elle n'a pas aimé. Mais non. Non, Alors, elle passait par-dessus ma brassière. En tout cas, elle a dégraissé ma brassière aussi. OK. Mais c'est une vraie question. Tu sais, des fois, il y a des massages, puis là, tu sais que tu peux enlever soit tes sous-vêtements Mais ou tu tes peux gardes. toujours... Ouais, mais... Tu peux toujours... Mais moi, c'est assez nouveau que j'enlève mes bobettes quand je me fais masser. Là. Mais t'as un bien meilleur massage. Ouais, le happy ending, on appelle ça. Quand t'enlèves tes bobettes, on dirait que ça donne comme... on peut y aller. Le massage coûte plus cher, mais c'est bien plus le fun. Mais j'ai déjà fait masser par un gars qui disait attends que je raconte ça à mes chums. J'étais pas bien. Il t'a dit ça, le masseur? Ben, je suis voyons. jamais retourné, là, ouais. Mais là, En voulant dire, je peux pas croire que je suis en train de masser Cathy Gauthier. Ouais, là. mais tu le dis pas, ça. Non. T'es même pas supposé faire semblant de me reconnaître. Ben, je pense même pas que tu peux. T'as le droit de faire ça, mettons. Non, puis il arrêtait pas de parler. Il arrêtait pas de parler. Ah, T'habites-tu proche? Tu sais, là, j'habite pas tellement loin, mais tu sais, je voulais pas lui donner mon adresse. Non. Ouais, il dirait que la pointe, tu sais, il venait ça de se faire masser dans le temps. Il habitait juste ça à côté, là, avec. non. Là, il me nommait le petit bar pas loin où il allait, puis il arrêtait pas de parler. J'étais comme, t'as ferme-tu ta gueule? Je venais ça de te relaxer. Ça va pas être évident, masser quelqu'un avec un jacket de cuir. J'avoue. Parce qu'il enlève pas son coat. Avec des studs en métal sur les épaules. Ah ouais? Puis, dernière nouvelle, c'est un gars il a voulu reconquérir, puis vraiment de la mauvaise façon, sa blonde. Sa blonde avait quitté la maison parce qu'elle était écœurée de lui et il a envoyé un message en disant qu'il prenait ses 4 perruches en otage et que si elle ne rentrait pas immédiatement, il allait peut-être possiblement faire du mal à ses... Belle perruche. Oui, comme dans La cloche et l'idiot. La perruche avait le cou tapé quand il est revenu. Oui. Elle est revenue. Fait que c'est ça, donc là, lui, après ça, il a diminué ses menaces en disant, écoute, si tu rentres à la maison, en fait, si tu t'excuses, tu sais, je vais laisser tes perruches aller, mais c'est avec la police qu'il a dû s'expliquer parce que c'est quand même des vraies menaces, là. Fait que... Je vais en laisser tes 2 perruches. partir, mais j'en garde 2. Ah oui, ça ressemble à ça. Fait qu'il a été arrêté, C'est finalement. bien cave comme plan. Oui, puis il n'y a pas eu de... Ça allait prendre Claude Poirier là, pour négocier. Allez, viens voir. Ouais. Rendez-vous, sinon on arrache la tête de la perruche. Il coupe les graines. Fait que c'est ça qui avait retenu donc notre attention aujourd'hui. Les lignes sont déjà pleines pour la ligne très ouverte, fait qu'on a un gros prix à faire tirer. La perruche est morte avec le tuyau en métal dans la gueule, Giscat. Tu sais, il y a toujours une espèce d'abreuvoir avec le tuyau en métal. Pour boire. Ça, c'est les hamsters, Mario. Ah non, mais les perruches aussi, il me Les semble. perruches aussi, ça brosse de même? Oui. Ah, même le tuyau? Ouais, puis ils ont toujours une cloche aussi en graines de sésame, là. Ils Ouais. se picochent le bec. C'est tellement... Une cloche en graines de sésame. C'est tellement inutile comme aliment. Aïe, aïe. Non, c'est cute, un petit oiseau. Ouais, mais ça sert à rien. Mais je veux Ça... pas, non, j'en voudrais pas. Je veux pas d'un oiseau d'une cage. Les oiseaux sont faits pour être dehors avec leur chum. C'est ce que je disais à mon ex, moi. On peut libérer ta perruche, elle est faite pour être dehors, ben elle voulait pas. Marjo le chantait aussi. On n'emprivoise emprisonne. pas les chats perruches. sauvages. Ah, c'est les chats. Ouais. Ben, les perruches On aussi. met pas en cage les oiseaux de la terre, pas plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre aussi. C'est ça. Faudrait que je revoie mes paroles. Là, ça fait longtemps que j'ai pas chanté les chats. 15h21 minutes, c'est demain qu'on fait tirer la cafetière à 3000 pièces grâce à procafetière.ca. Vous allez capoter. Elle est tellement belle. Et demain, on va vous annoncer aussi le prochain prix qu'on va faire tirer dans la ligne très ouverte. Ah ouais, toi, tu le sais, hein? Ah oui, je peux pas en parler, mais... Est-ce qu'on parle de voyage? Oh, ça se pourrait, M. Un Corbeil. voyage. Un voyage, c'est le fun. voyage. C'est quand même pas mal pour un petit 2, ça. Oui. Merci. Donc, oui, Yves Corbeil, mais on peut pas en dire plus. Mais bref, là, on fait tirer ça et on fait 2 autres finalistes avant d'appeler la personne gagnante dans la ligne très ouverte parmi ceux qui nous appellent. On va aller sur la 3. Allô, Énergie? Oui. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous faites avec Montembeau si vous êtes à la place de Martin Saint-Louis? Oh, mon Dieu. C'est tough. Moi, Il j'aime donne des câlins. Ouais, moi j'aime tellement, j'aurais aimé ça que ça fonctionne pour lui. Il a tellement l'air gentil. Ouais. Puis c'est Marc Denis qui disait ça. On a la mémoire courte. Tu sais, l'année passée à pareille date, c'est grâce à lui qu'on s'est rendu en série. Là. Exactement. Et Héros un jour, zéro le lendemain. C'est tellement cruel comme sport, je trouve. Là. Ben là, je pense qu'en fait, ils vont garder 3 gardiens de but, j'imagine, jusqu'à la fin de la saison. Ça va être ça, puis après ça, ils prendront une décision, mais je suis pas sûr qu'on va le revoir. Ils vont-tu le mettre? Si, mettons, ils le mettaient au balotage. Il serait. Non, là, il est trop tard. Là. plus, c'est Ils ça. peuvent plus parce que la vendredi. date limite est terminée. Là. Ben, je pense, à moins que je me trompe, je pense qu'ils peuvent le ramener au balotage. Mais évidemment, il y a une équipe qui pourrait le réclamer en 24 heures, puis on n'aurait pas de retour. On n'aurait rien pour. On n'aurait C'est ça. absolument rien. Juste une Mais tu libération de la libères- masse salariale, quoi. Oui, tu libères de la masse, mais c'est compliqué en ce moment. Là. Oui, mais Mais ils vont faire quoi? Ils vont l'envoyer à Laval? Non, je pense qu'ils vont le garder sa passerelle.
Ils vont le garder sans passerelle jusqu'à. Ben, en J'imagine. fait, pour qu'il aille à Laval, il faut qu'il passe par le balotage Montembois à cause de son contrat. OK. Ah. OK, je comprends. Et toi, tu ferais quoi? Personnellement, moi, je signe de base pour 2 millions à peu près, 2 millions et demi. Je suis sûr qu'il va marquer. Après ça, t'as Fowler qui va marquer au salaire minimum pour les 80 années ou quelque chose comme ça. Là. C'est quoi le salaire minimum, savez-vous? Ah, c'est 600 000 à peu près. 700 000, ouais. Tabarouette, on a, on n'a Toi, pas le un même salaire minimum. Là. Ben pas oui, la même chose, mais il y a là. 20 ans, le gars, là. C'est ça. Il y a quoi, genre, début Exactement. vingtaine? Puis après ça, Montembeault, désolé, mais j'essaie de le trader pour enlever les 5 millions. OK. Mais je sais pas si l'échanger, ça va être Pas de difficile. chance là-dedans, parce que c'est un Acadien puis c'est un gars de notre gang, mais à un moment donné, faut aussi, c'est le Canadien, hein? Ben, Oui, t'as sais-tu raison. quoi? J'y souhaite d'être échangé à un moment donné puis qu'il reparte comme il faut Ouais. ailleurs. Oui. J'y souhaite parce qu'il a vraiment l'air de quelqu'un de bien. Là. Ben, des fois, ça prend ça aussi avec les joueurs de hockey. C'est juste un changement de décor, puis ça peut relancer la personne. Merci de ton appel. Parce que la pression doit tellement être immense, là, tu sais, jouer à Montréal. là. Tu sais, puis en plus, il est dans plein de publicités pendant les matchs, tu as vu, hein? Ben oui, c'est ça, les McDo, etc. Ah ouais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on avait des belles publicités durant le match hier. Ben oui, ça ça rentre au rentre au poste, on poste. était Ouais, contents. ben oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est bien le fun. On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Allô? Salut, moi, dans le fond, ma question pour vous autres, si vous pourriez avoir une date avec n'importe qui, une personnalité connue, n'importe qui mondiale, ça serait qui? Mais c'est une date qui implique juste, mettons, Ouais. un souper, mettons, un restaurant, ou ça implique plus? là? Oh, ouais, un super restaurant, là, comme juste parler. Juste parler, juste OK. parler. Donc, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de flirt, là. C'est juste jaser, mettons. Ah, si vous Je vois voulez- pas d'abord. Je vois pas. Non, parce que quelqu'un, mettons, que tu veux rencontrer, puis c'est pas une date à ce moment-là, c'est plus une rencontre. Là. Ouais. J'allais dire, mettons, un gars comme Barack Obama, il doit être impressionnant. Ah, man, tu sais, la tellement. soupe avec, Ben oui. ça Ben, c'est fun. tu seras jamais tout seul, là. Il va y avoir 12 Ouais. bodyguards, là. Mais C'est vrai. c'est moins du tête-à-tête, là. Moi, j'aimerais ça aller manger avec Jeannette Bertrand. Ben oui. Jaser Ah avec oui. Jeannette. J'ai déjà donné un lift après une émission Radio-Canada. Ben, Elle attendait hey. un taxi, je l'avais ramené chez elle. Je veux pas te rusher, là, mais boucle le souper. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouais, c'est Tu sais, boucle pas. Tu sais, fallait tout de suite, là. Ouais, c'est ça. là. Ça, quand on dit qu'on s'appelle, on prend un café maintenant, non, il faudrait que ça C'est- soit, soit là, là. lundi. Ouais, soit là. Mais c'est pas blague à part, quelle belle idée. Ben oui, quelle femme extraordinaire qui a tellement contribué pour le Québec Ben oui. à plusieurs niveaux. Toi, Seb? Ben, c'est ça. Mais si c'est vraiment une date, là, j'ai plein de noms, là, j'ai plein de possibilités. Là, mais, Ben, vas-y. une date, si il peut se passer de quoi après, là, mettons? Ouais, ouais. Ben là, je veux dire, j'ai 1000 actrices ou chanteuses dans la tête, là, mais. Mais une, mettons. Guylaine! Glenn Gagnon, non, ça va être correct. Ben non, c'est pas populaire. Sydney Sweeney est très, très jolie, là, l'actrice Sydney Sydney. Sweeney. Allez googler, vous allez voir. Je sais Sydney qu'elle Sweeney. a peut-être des opinions un peu, mais on n'est pas obligé de jaser, là. Ah ouais? Ouais. Des opinions, quoi, à votre Trump, genre? Je sais pas, je pense qu'elle est un peu. Très de droite, je pense. Mais en même temps. Ben, là, sa casquette pourrait matcher ta chemise. oui, que tu ma portes chemise rouge. C'est ça, c'est. Mais là, je donne un nom, puis Mario, toi, c'est-tu. Pour une date, là? Ben, ouh. OK. Un souper, mettons, j'aurais aimé ça. Ben là, il est décédé. Je n'ai plusieurs, mettons, là. Elvis. Ben oui. J'aurais été, tu sais, juste être. Ou Tony Bennett. Oui. Ou Charles Aznavour. J'en ai 1000 que j'aurais aimé faire. Yvon Deschamps. Tu sais, Ben il est oui. encore Oui. ici, Monsieur Deschamps, là. Oui. Aller m'asseoir une veillée puis l'écouter jaser, là, puis poser des questions. J'adorerais ça. Il est Mais une tellement date, fin, mettons, Oui. Ouais. Demi Moore. Oh, oui. N'est pas là, là. Pas là, non. Là, Demi Moore t'aurais dans l'impression de Ghost. fourrer une échelle. Dans Ghost. Tu sens tous les barreaux. Oui, mais c'est vrai. Là. J'irais souper avec Demi Moore dans Ghost. Dans Ghost. Ah, Fait que là, ouais, mais là, dans ça son serait un paquet de troubles. Ça veut dire qu'elle va venir avec Patrick Choisy. Puis, Ah ouais, dans le temps, ses petits cheveux courts avec la salopette en jeans. là. Ouais, je te ouais. file, je te file. Puis ça Puis va on tout- ferait de la poterie. C'est ça, ça va tout s'aller chez vous en plus. C'est fou. Oh, my love. Quelle scène quand même. Ah oui, hein. C'est un classique. Ça te donne le goût de faire de la poterie, ça. Ah ouais. Et toi, si t'avais une date avec quelqu'un, ce serait qui? Moi, ça serait Oliver Stark. C'est un acteur dans la série 911, juste pour faire chier ma femme. Pourquoi non? Elle aime pas ça. Qu'elle l'aime, parce Elle qu'elle le trouve beau, hein? Ah, Elle le trouve bien beau, elle le trouve bien chaud. En tout cas, ça serait pour faire chier ma femme vraiment. OK. Ah, OK. parle pas de ça, un homme qui veut faire chier sa femme. Non, mais moi, l'expression chaud, c'est pour les plus jeunes. Ça veut dire qu'il est sexe, c'est OK, ça? oui, hein? exactement, exactement. Oui, il est Il est chaud. elle est chaude. Voilà. J'ai entendu mes filles dire ça l'autre fois. Elle regardait un Oui. chanteur, lui, il est chaud. Elle parlait oui. avec ses amis. C'est quoi, il est chaud? Il est chaud. Il a de l'air à jeun. Il y a de la- Oui, c'est ça. Merci de ton Hey, appel. papa aussi est chaud, OK? Oui. Ça a l'air qu'il y a un nouveau groupe qui veut nous parler et il s'inspire d'Engine de poitrine et ça s'appelle Check Engine. Je sens que ça va être brillant. Check Engine. Allô, Énergie sur la 801? Bon.
Voulez-vous que je traduise? Oui. Sarah Anthropos, meilleure émission humoristique de tous les temps au Québec. C'est ce qu'il dit. J'ai essayé d'autres postes, je reviens toujours à vous. Oh, on comprend des mots quand même. On comprend des mots? Il dit qu'il reste soupé avec Cathy Gauthier. Oui, peut-être. Fait que dans le fond, toi, t'es comme en gym de poitrine au niveau du langage, mais il n'y a pas de musique, là. Fait que c'est juste ça qui reste, là. C'est ça. OK. Il y a juste ça, là. OK, eux autres, ils ont plus comme quelqu'un qui avale une perruche, hein? Oui, c'est vrai. Bon, ben merci et bonne chance avec ton futur Rappelle-moi groupe. le nom du groupe. C'est Check Engine. Check Engine. OK, Ou parfait. Check Engine, c'est peut-être plus ça. Là, oui, OK, OK. Check Ouais, Engine. c'est parce que c'est ça qui est allumé dans mon char. Ben voilà, ça t'a inspiré. La lumière est allumée. Hey, merci de ton appel. Très drôle. Tout le monde, je vois passer ça partout sur les réseaux sociaux. Là, tout le monde se fait des casques comme en jeune de poitrine. Là. Oui, exactement. Ça fait jaser. Écoute, Ben, bravo. on va aller sur la 4. Allô, Énergie. Oui, salut la gang, ça va? Ça va, toi? Ben oui, tout le temps. Hey, vous êtes super écoutés. Puis hey, Mario, je voulais te suggérer une place quand tu vas venir à Donnacona pour venir souper, là. Mais c'est pas une ploie. Je travaille pas là, je fais rien de ça, là. Oui, parce que j'y vais la semaine prochaine en spectacle à Donnacona. Je le sais, je vais aller te voir. Bon. OK, c'est où? Je dois aller souper? C'est où? Va à microbrasserie, voyons, Caroline. C'est la rue des Écureuils. Et je vais te dire franchement, tu vas bien manger, puis OK. ça va être super pour toi. Rue des Écureuils. Faut pas que je me mélange de spot parce qu'il y a une prison aussi à Donnacona. Hein? Faut pas que tu sois allergique au pinot. Ouais, je te le conseille pas, surtout pas, c'est un site. Non. OK. Hey. Rue des Écureuils. Oui, mais tu sors de l'autoroute, ça va être là à ta droite. OK, parfait, mon La chum. Shed. La Shed. La Shed. La Shed. OK. Merci, mon ami. Hey, puis merci d'être là pour mon spectacle. Je vais essayer de te faire rire la semaine prochaine. Ah, tu vas réussir. Non, je suis convaincu. Tu fais rire tout le temps. T'es fin, mon chum. Merci beaucoup de nous écouter. Merci de ton appel. On va aller rejoindre M. Popcorn qui va absolument nous jaser. Ça fait quand même longtemps. Bonjour, M. Popcorn. Bonjour, la meilleure gang au monde. Bonjour, M. Popcorn. Ça a l'air que vous avez 3 devinettes pour nous, M. Popcorn. Oui, première devinette. Oui. Qu'est-ce ça dit deux clowns qui vont souper au restaurant? Qu'est-ce que ça je dit le sais, de clown moi. au restaurant? Mettons qu'on le sait pas. Ça goûte drôle. C'est ça? Oui. Pas mal ça. OK. Et bouffon, ça goûte drôle et bouffon. Ah, bouffon. Oh, ben OK, oui. bouffon. pendant OK. que c'est chaud. On y va pour la 2e devinette. Pourquoi les oiseaux dans le ciel sont toujours au moins deux à voler dans le ciel? Je sais pas. Parce qu'ils ne peuvent pas voler sans ailes. Ah! Il peut pas quoi? Voler sans ailes. Ah, Oui. Fait qu'il vole avec sa blonde, mais tu sais qu'en même temps, c'est comme une image pour les ailes des des oiseaux. tourtereaux. Peut-être une petite dernière, rapidement? Oui. Qu'est-ce qui... La différence entre une femme et une échelle? Entre une femme et une échelle. OK, ça me fait Une peur. femme mais et une échelle. Oui. C'est pas? L'échelle fait lever la patte et la femme fait lever la queue. Oui. J'ai pas compris. L'échelle fait Fait lever la patte et la femme, bon, OK. fait lever la queue. Mais, OK. OK, j'ai peut-être une autre devinette. OK. Qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend? Qui est vert, qui monte, qui descend, je sais Cathy? Je te donne la... Oui, vas-y. Tu t'es en train de me parler du petit poids dans l'ascenseur? pas. Oui. OK, bravo. Tu penses-tu que j'ai 8 ans, Calice? OK. Quand tu me mélanges avec une de tes filles. On va aller sur la... Ben, merci, M. Ben Popcorn. oui, ben oui. On va aller sur la 4. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Oui. Je voudrais parler de la fragilité du système hydroélectrique. C'est pas nouveau. Oui, ça, c'est vrai. Il y a encore des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas d'électricité présentement au Québec. C'est vrai. Mais connaissez-vous Nikola Tesla? Nicolas Non. Tesla, oui, ben c'est... oui, Nicolas Tesla, oui, l'inventeur. Exactement. Ouais, Lui là. a inventé un système pour électrifier toutes les villes, mais sans fil. Sauf que ça a été, quand il est décédé, la CIA, il a tout capturé ses documents, et ainsi de suite. Et puis, ça s'est jamais réalisé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas personne qui aurait besoin de payer un compte d'électricité. Fait que la monopole y existe. Ah, OK, j'avais jamais eu cette information-là, Moi mais non je plus. l'ai pas vérifié Là, non c'est plus. Elon mais- Musk qui a toutes les informations dans un coffre-fort. Ah, quelque c'est part. ça. OK, d'accord. Bon, ben écoute, merci de ton appel. On va aller... Merci beaucoup. en prendre Puis un juste autre. dire, le problème avec les pannes, c'est pas hydro, c'est le verglas. Oui.
Ouais. Mais cela dit, ils sont en train de faire beaucoup de travaux, la gang d'Hydro-Québec. Là. Ils font de l'élagage un peu partout parce que le problème, c'est pas les fils, c'est les arbres qui tombent dessus. Exactement. Tu comprends? Fait qu'ils sont en train d'élaguer près des lignes. Là. On va aller sur la 2. On a quelqu'un de 75 ans qui veut nous jaser. oui? C'est... Allô, Énergie? Oui. Allô? Salut. Oui, c'est ça. Ma grosse question, ma curiosité, c'était par rapport les sondages. Quand c'est le temps des sondages, toutes les radios disent c'est nous les numéros 1, nous les numéros 1. Ouais. C'est comment ça marche? C'est-tu spécifique numéro 1, Longueuil dans le 5e quartier ou... Oui, il y en a beaucoup que c'est ça. C'est assez niché, t'as raison, parce que ça va par tranche d'âge, par groupe. Il y a des stations qui vont viser un public différent du nôtre, parce que nous, on est une station, 25-54? Exactement, oui. Musical. Donc, on vise essentiellement, s'il y a des gens d'autre âge qui nous écoutent, mais c'est cette cible-là qu'on veut viser. Alors, si, mettons, on est numéro 1 pendant un sondage dans ce public cible-là, on va dire on est numéro 1 dans notre tranche d'âge qui est visée par la station. C'est en plein ça. Mais il y a beaucoup de gens qui, évidemment, qui mentent et qui disent n'importe quoi. Ah oui, ça, il y en a beaucoup. Là. Beaucoup de confusion. Fait que... Des fois, il y a des stations, en tout cas, qu'on nommera pas, mais il me semble que c'est au moins populaire. Puis dire on est numéro 1. Exact. Et en tout cas, quand je vous écoute, vous êtes pas mal au retour, là, vous êtes ma favorite. Là. Ah, vous êtes bien gentil. En tout cas, félicitations. En tout cas, continuez comme ça. Là. Ben, merci beaucoup. Vous êtes bien fin. Mais restez là. Est-ce que vous buvez du café, vous, monsieur? Pardon? Est-ce que vous buvez du café? Bien oui. Okay. Grand amateur. Quel est votre nom? Ça tombe bien parce qu'on est numéro 1 chez les buveurs de café 25-42. Exact. Lui, il a 75. Ah, 25-75. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Jean-Louis. Jean-Louis, donc... comme mon père. Ben oui, t'as un très beau nom. Et donc, monsieur Jean-Louis, vous avez le choix de 2 quiz et vous pourriez être finaliste pour cette machine à café qu'on fait tirer demain. Ça vaut 3 000 $ grâce à procafetière.ca. Il y a le quiz Ford ou Chrysler. Est-ce que je vous nomme une voiture de Ford ou de Chrysler, tout simplement? Facile. Ou un quiz de connaissance générale? Ford ou Chrysler? Ford ou Chrysler, parfait. Bon choix. On y va avec la Mustang. Ford. C'est Ford, il savait déjà. C'est même Ford et je dirais Olivier Ford. Olivier Ford. Ça fait... C'est un dealer, Ford. Oui. Pacifica. Ford ou Chrysler? Ça, c'est Chrysler. C'est Chrysler, absolument. Bravo, Jean-Louis. La fusion, Ford ou Chrysler? Ford. Hey, Jean-Louis, qui est finaliste! Jean-Louis, écoutez-nous demain, monsieur Jean-Louis, parce que on pourrait vous appeler, vous pourriez gagner cette magnifique machine à café. C'est cool? Oh, yes, cool. Puis merci de nous écouter. Merci, Jean-Louis. OK. Voilà. Bonne fin de journée. Ciao. Ben oui, puis il n'y a pas de groupe d'âge pour nous écouter. C'est 0 à si Ben même, passez ça. Là, C'est sûr que 8, 9, 10... Mais on n'est pas numéro 1 partout. On est numéro 2 chez les unijambistes cyclopes. Ah, c'est ça. Hein? Numéro 2. Ouais. C'est quand même pas pire. Là. On Numéro travaille 2, là-dessus. premier perdant. Fuck. Fuck! Non. Mario! C'est le monde à Mario. À Mario Tessier. Ron est en ville. Salut les Christians. Hey, salut Ron! Fait que comme je te disais, même si t'enroules ton paquet d'un Ziploc, ça fait pas une sandwich aux couilles, c'est juste vulgaire. Ron, on est en onde. Oh, excuse-moi, non, Christian. J'étais avec le gros Georges Larac, là, qui pratique son numéro de Puppetry of the Penis qu'il va présenter aux Oliviers. Ah bon, là, Christian, courez à vos bunkers parce que je m'en viens vous lâcher une bombe. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est tellement gros que même Ozempic pourra rien y changer. Je viens d'apprendre de la bouche même de mon livreur de pad thai que Gary Bettman veut déménager la Ligue nationale de hockey en Asie. Impossible. Oh! OK. Non, attendez avant de me traiter de cave. Là. Tout le monde le fait, là, embarquez pas dedans. Là. Ma source a même vu Gary Bettman s'acheter une dizaine de kimonos en fin de semaine. Oh, le panda sort du sac! Pourquoi il ferait ça, Bettman? C'est ça, tu te demandes. Pourquoi il ferait ça, Gary Bettman? Parce qu'ils sont 5 milliards en Asie, Christian. C'est sûr que les arénas vont être pleines. Il n'y a plus de place dehors, calvasse.
Mais si tu penses que la bière est chère au match Canadien à Montréal, hey, attends de voir comment ça va te coûter pour un verre de saké à Tokyo. Ah oui, hein? En plus, avec l'avion, le prix de la chambre d'hôtel, sont tes yens, mon chum. Alors, écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Là, on dirait un film de James Bond ou une idée de scripteur bien batté. Écoute bien. Selon ce que j'ai su, les grands-parents japonais de Nick Suzuki ont émigré en Amérique du Nord, puis là, ils ont décidé d'élever Nick Suzuki de manière à ce qu'il nous charme. Ah, c'est ça. Puis on s'entend qu'il nous a charmés, là. Oui, Il est rendu solide. capitaine du Canadien. Ah oui. Mais le capitaine du Canadien est au service de l'Asie, qui nous habitue tranquillement à leur valeur avant de nous avaler comme une nouille de soupe tonkinoise. Wow. Je peux pas croire, Christian, qu'il va y avoir un club de hockey à Kyoto avec Québec. Ouais. Hey, c'est le monde à l'envers, puis je dis pas ça juste parce qu'ils sont complètement en dessous de nous autres. là. On est envahis, Christian. Prends juste au baseball. C'est qui le meilleur joueur de baseball? Ben, le meilleur joueur de baseball. Shohei Ohtani, un autre japonais, Christian. Ouais. Ils sont en train de nous faire la même passe que le cheval de Troie en nous rentrant un joueur à la fois. Même les Canadiens ont embarqué dans la game. Les Canadiens de Montréal, on est rendu avec un Français. Ouais. Un Français, putain de merde. Hey, c'est pas le Louvre ici, c'est le Centre Bell. Wake up! Là, mais rendu là, pogne-toi un goaler mexicain avec la moustache qui dépasse de son masque de goaler. Puis pourquoi pas un mariachi sur le powerplay dans la Ben, voyons. Ben, voyons. C'est ça. Allez, Chris. Puis as-tu vu les noms des nouvelles équipes? Non. As-tu vu les noms des nouvelles équipes? J'ai pas vu de nom des équipes. Les mammouths, c'est quoi le lien avec les mammouths puis le hockey? Ouais. OK, oui, les mammouths étaient là pendant l'ère glaciaire, mais ça veut pas dire qu'ils savaient patiner. c'est Non. Christian. Non. Puis les mammouths, c'est pas un nom pour une équipe de hockey, c'est un éléphant pas trimé, vierge. Puis quoi dire des kraken? Des kraken, des kraken. Une pieuvre, une pieuvre. Ouais. Faut pas le lien avec les pieuvres puis le hockey, à part le fait que ça se mange en rondelles. Oh! Voyons donc, c'est des pieuvres, des mammouths. On n'est pas à Walt Disney, c'est moi. Oui, ça peut être des animaux. Moi, j'aimerais ça qu'on ait des animaux comme dans le temps. Dans le temps qu'on était jeunes, les animaux qui étaient des équipes de hockey, les loups, les castors, les tigres, pas des affaires de Jurassic Park, Chris. Puis Batman, il veut pas Québec, mais il a dit oui à l'Utah. Ouais. Le Utah, tabarnane. On est loin de la patinoire extérieure où on pouvait frencher dans la cabane à patins. Ben oui. Hein? Tout ça pour dire que moi, là, j'aime le statu quo. OK? Je suis contre tout changement depuis qu'ils ont obligé les joueurs à porter un casque. Ah, ouais. Ça, c'est sans dessin en calvaire. Ah Il oui? porte le casque patiné, mais il l'enlève pour se battre. Gang pareil. de cave. Ça en parle. Ça en parle. Énergie. Il était pas content, hein? Mon Dieu, c'est rare Pas qu'on le voit content. fâché de même, Michel. Ben oui. C'est pas Michel, c'est Ron. Ah, Ron, excuse-moi. Ah, excuse-moi, ben, j'étais au téléphone, je suis rendu là, c'est magique. je suis C'est parti. magique. Tantôt, j'étais pas plugué. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, tout ça. C'est la magie de la radio. Mario, t'es en show partout. Je le sais que Tokyo, c'est pas en Chine, t'es au Japon. Je le sais. Essaie pas de me pogner Frank de Mercier. Il reste des Dans billets. le sale. 18 mars, André Mathieu à Laval. Le 21 mars, à Donnacona. 17 avril, à Saint-Jean. Et t'as un show privé à Saint-Rémy. Oui, à Saint-Rémy, ça, c'est dans le 20... Mercredi le 25, oui. 25. Mais c'est privé où? C'est quoi? C'est dans une Ben, salle? en fait, c'est pour les gens de Saint-Rémy et des environs. C'est pas un spectacle qui fait officiellement partie de ma tournée. OK. C'est un spectacle à part. En fait, c'est pas privé parce que tu peux acheter des billets, là, mais... Faut appeler au 438, pardon, 831-3414. 438-831-3414. 15h53, on va jaser de vos histoires drôles qui impliquent du cannabis. Les lignes sont pleines, c'est parce que c'est une nouvelle d'actualité, fait qu'on n'avait pas le choix d'aller là, tu sais. Ben non, pas le choix. C'est notre devoir, hein? Oui, Ah ouais? 3 membres d'équipage d'un vol de British Airways, qui risquent pas de l'oublier de sitôt parce qu'ils ont accepté des bonbons d'un passager. Mais ils sont un peu caves, là. Tu n'acceptes pas des bonbons d'un étranger. Me semble que c'est la base quand tu as Ouais. 6 ans. Là. J'avoue que, ouais, mais en même Tu sais, temps... en même temps, t'es en train de travailler. Bon, moi, te prendre un bonbon. Je te prendre un connais bonbon. pas, je te fais confiance. Ben oui. Hey, c'est des bonbons, évidemment, au cannabis. Alors, il y en a 2 sur 3, je pense, qui ont fini en ambulance. Là. Ça s'est pas bien passé, là. Bienvenue sur les ailes de Air Buzzé. Buzzé, oui. La personne qui a donné bonbon doit bien filer, lui, avec. Doit faire Oui. comme, hey, moi, c'est Ça, un génie, moi. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça, Tu sais, il on en fait pas donne ça. aux pilotes, puis il se met à faire des figures dans le ciel. là. Non, une chance que les pilotes n'ont pas touché à ça. Fait que vos histoires drôles qui impliquent du cannabis, on va aller à Sophie de Drummondville. Salut, Sophie. Allô? Allô, Sophie? Qu'est-ce qui est arrivé, toi? Écoute, moi, mon fils qui avait peut-être 15-16 ans là, à l'époque avait fait un party pendant l'été au mois de juin avec une couple de chums, tu sais, dehors.
Puis il y a un de ses amis qui il avait perdu sa bite de hache dans le gazon. tu sais. Oh non. Fait que on l'a cherché, on l'a jamais trouvé, mais ce qui est arrivé, c'est que 2 semaines après, à Saint-Jean-Baptiste, nous autres, on revient de veiller, puis moi, j'ai un Doberman, tu sais. Puis là, écoute, il voulait pas venir nous voir, puis quand il était assis, il cantait sur un bar, tu sais, puis là, on s'est dit, tabarnak, qu'est-ce qu'il y a? Mais on on a allumé. Lui, il l'a trouvé, la bite de hache, il l'a mangé. Ah, pauvre petit. Écoute, c'était pas drôle, mais il était mourant, là. Il marchait tout croche, il avait la misère à descendre les 2-3 escaliers pour aller au salon. Il a-tu été malade? Non, il a pas été malade, mais il fallait mettre des glaçons, des cubes de glace dans sa bouche à force qu'il était sèche. Il est passé d'un Doberman à Snoop Dogg. C'est ça. Écoute, il courait dehors, tout croche, un fou, là. Ça a été juste, là, je te parle, il était à peu près minuit le soir, là, ça a été juste à 1h l'après-midi le lendemain, avant qu'il revienne top shape, là. Ben oui. Et on a eu peur, mais tu sais, on s'est dit, crime, ça va passer comme tout le monde, ça peut passer, là. C'est ça, oui, mais... Ben, c'est un gros chien, une chance, parce qu'un petit chien, peut-être, ça aurait pu être fatal, là. Un tout petit chien, j'imagine pas une bonne idée. Merci, Sophie. On va aller à Sébastien. Merci, Sophie. Sébastien, également de Drummondville. Salut, Sébastien. Hey, salut, gang, ça va? Ben oui, toi. Conte-nous ça. Ben oui. Hey, écoutez ça, gang. Oui, c'est peut-être des années 92-13, là, tu sais, dans le temps de la petite vie. Oui. On avait des vidéos VHS, là, tu sais, qu'on pouvait enregistrer. Fait que moi, j'écoutais une émission de la petite vie. Il est peut-être minuit le soir. Fait que là, ben frustré, là, j'arrive à l'annonce. Des Big Mac 2 pour 1. Fait que là, je m'a pété un trip de bouffe, c'est sûr, moi, tantôt. Fait que je marche 45 minutes jusqu'au McDo. Il est rendu là-bas, là, je me stine avec la femme. Je viens d'avoir l'annonce 2 pour 1 pour les Big Mac et tout ça. Oui. Fait que, non, il n'y a pas de 2 pour 1 pour les Big Mac. Je viens de le voir à la TV. C'est une vieille cassette. Fait que j'ai marché 1h30 aller-retour. Je me sers pour revenir avec un Big Mac. Ça, c'est drôle. On va te dégrisé. Oui. Wow. Ça, c'est très fort. Oublier que tu écoutes une émission enregistrée, c'est très bon. On va aller à Mike de Saint-Eustache. Salut, Mike. Oui, salut. Écoute, moi, c'est à l'âge de 17 ans. J'avais jamais fumé de cannabis de ma vie. Puis là, je suis avec un groupe d'amis, puis si je prends une puff, 2 puffs, 3 puffs, je ressens absolument rien. Là, je me dis, OK, un classique. Il y a un problème. Je vais terminer le joint à moi tout seul au complet. Fait que je puff. Là, je me sens un peu drôle. J'ouvre la porte patio, je ferme la porte, et bang! Je suis persuadé que je suis mort. OK. Je suis dans le coma. Il faut que je retrouve mon corps. Mon Dieu. Tu cherchais ton corps. Un bad trip, on appelle. Exactement. Fait que t'étais dans quoi? un rêve. T'étais comme quoi? T'étais couché à terre, puis c'est ça. Je suis couché à terre, effectivement, mais je dis à mes amis, OK, je sais que t'es pas là, je suis en train de rêver, il faut juste que je trouve mon corps. J'étais vraiment dans une psychose solide. Là. OK. Faut que je trouve mon corps. Ça a l'air le fun. Oui, ça date, c'est bon. Ça fait pas toujours ça. Non. Je te confirme que c'était pas bien le fun. Non, mais surtout, c'est ça, si t'as fumé ça à toi tout seul, c'est pas une bonne idée. J'ai fait ça à mon après-balle, moi, on m'avait donné, j'avais jamais rien fumé, puis là, c'était comme un joint pour enrouler pour 20 personnes. Puis tu l'as pris tout seul? Bon, il me laisse tout seul dans le champ, puis il s'en va chercher parce que il faisait noir, c'est dans un grand champ, puis il me laisse ça. Fait que moi, je l'allume, puis là, je les attends, mais c'est long. Fait que je continue à le fumer comme si c'était une cigarette. Je le finis. Ah, ben puis là, j'essaie de me lever, puis je suis puis je suis plus capable de me lever. Puis à un moment donné, j'ai peu de souvenirs, mais je sais qu'à un moment donné, je pensais que j'étais dans une traîne sauvage en pente. J'étais assis à terre, là, en indien, mais je pensais que je descendais par en arrière. Fait que je faisais des babayes aux gens. Ça, c'était mon après-balle. C'est ça qui est arrivé à Jésus. Tu sais, 40 jours dans le désert, là. Ouais. C'est ça, OK. Il a juste fumé. Mike de Saint-Eustache. Ah non, on vient d'y parler. Je vais aller à Sophie de Brossard. Salut, Sophie. Salut. Allô. Sophie, c'était une gang de mamans qui ont décidé de fumer pour la première fois, c'est ça? Ben oui. OK. Conte-nous ça. Ben, on est allé souper, puis on n'avait pas nos enfants, puis là, à un moment donné, il y en a une qui fait « Hey, ça vous tente-tu d'essayer? » Tu sais, mon chum m'a donné ça, fait que, ben oui. Puis là, on s'en va en auto, puis il y en a une qui a envie de pipi, fait que là, elle va aux toilettes, puis il y en a une qui fait « Hey, moi, j'ai faim. » On va chercher quelque chose à manger. Oui. Elle revient dans l'auto, et on s'en va. OK. Vous avez oublié l'autre. Ah! Ben, c'est ça. Ah, ben oui. Elle avait oublié son téléphone dans l'auto, mais on ne se souvenait pas c'était quel dépanneur. Oh non! C'est ça, on l'a cherché longtemps, puis après ça, il était fâché. Il vaut mieux se garder un chauffeur désigné dans ce temps-là. Oui. Faut pas tout fumer, puis fumer, prendre le volant, ça reste criminel. C'était juste une soirée libre, là, où vous aviez vos enfants à la fin de la veillée, là?
On n'avait pas d'enfants. OK, pas du tout, pas du tout. Des petits smileys dans la nature. Ouais, ça finit jamais bien. Ça finit pas bien, hein? Si je me fie à moi et mes chums, là. Oui, c'est à sûr. mes chums et moi, c'est-à-dire. Charles de Terrebonne, c'est ton chat qui a fait quoi? Oui, j'avais quoi, à peu près 17, 18 ans, puis j'avais l'habitude de cacher mon sac de potes en dessous de mon lit. OK. Fait que c'est un samedi soir, on écoute la télé, je suis dans le salon avec mes parents, puis tout d'un coup, je vois mon chat arriver avec un sac dans la bouche. Fait que là, mon père, il pogne le sac, puis là, il regarde ça, il dit, c'est quoi ça? Fait que moi, je commence à patiner, c'est de l'herbe à chat, au chat. Là, il ouvre le sac, puis il sent, c'était pas de l'herbe à chat, j'ai été busté. Ben oui, c'est ça. Busté par le chat. Mais en même temps, il y a quelque chose dans l'herbe à chat, parce que les chats viennent fous là-dessus. Oui. Ce que je dis dans mon show, c'est que c'est plus que de l'herbe. C'est clairement de la coke à minou. De la coke à minou. Oui, de la coke à mine. De la coke à mine. La coke à mine, on aime ça. 16h04, vos histoires drôles qui impliquent du cannabis. On s'en va au téléphone à rejoindre Kim de Sherbrooke. Salut, Kim. Ah, elle n'est pas là, Kim. OK, on va aller à Diane. Salut, Diane. Bonjour. Allô, Diane. Diane, on s'en va à Vancouver en 1986 avec toi, c'est ça? Oui, on s'en va à l'Espo 86 pour un trip, toute une gang de travailleurs du territoire du Nord-Ouest. Fait qu'on s'en va à une plage qui s'appelle Wreck Beach à Vancouver. OK. Puis là, une année, on est sur le bord de la plage, puis toute la gang, ça prenait un petit coup, puis on avait faim. Puis là, une année, il y a un garçon qui se promenait sur la plage puis qui vendait des brochettes sur des bâtons avec du piment, des champignons, des choses comme ça. Puis là, une année, les gens se sont mis la gang se sont mis à rire d'un bord puis de là, puis tous les gens se moquaient de tout le monde, puis tout le monde nous a regardé en disant, c'est des fous, ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui arrivait? Les brochettes sur les bâtons, c'était les champignons qu'il y avait, c'était des champignons magiques. Ça vient de pimper un peu ta brochette de poulet, oui, ça. Oui. Ben là, tu t'entends pas à manger des champignons magiques, tu t'entends à avoir ta faim, tu veux manger, puis là, une année, tout le monde ça riait d'un bord puis l'autre, tout le monde était fou, puis là... C'est ça. C'est parti de même notre trip de Vancouver pour aller à la plage. Mais vous avez pas eu un indice quand ils voulaient vous vendre la brochette 112 piastres? Non, c'était pas pas si cher que ça. Merci beaucoup. Je sais même pas, ça ressemble à quoi, un ça champignon ressemble pas à un magique? champignon comme tu imagines un champignon de Paris. Ça ressemble à quoi, mettons? C'est sec, premièrement, fait que c'est dur en brochette. Un genre de champignon déshydraté. Oui, très, très déshydraté. Puis c'est plus du grenaille que d'autres choses. Tu sais, c'est pas un champignon comme dans Mario Bros. Là. OK. Tu sais, c'est pas un beau champignon de déçu, Schtroumpf. c'est ça, j'aurais aimé tu voir. Tu peux pas Non. vivre dedans. Non, c'est ça. La Schtroumpfette n'est pas là. Non. La gare, c'est ça. Yeah. OK. Éric de Lavaltrie, tu vas nous parler de ton cochon. Oui, bonjour, oui. Ça, c'est mon petit cochon. Elle avait même pas un an, puis... Un cochon domestique? Oui, ça en plein ça. OK. Puis là, j'ai décidé de planter des 6 plants dans des bacs, des gros bacs de rangement. Puis au bout, là, ça a fait son temps. Lui, il t'a rendu quand même pas pire à 4 pieds de haut. Hey boy. Puis là, elle a réussi à renverser les bacs et à manger mes 6 plants. Fait que là, là, je suis allé travailler, j'ai vu ça, genre non. Là, j'avais peur. Puis là, elle était pas mal smooth, puis elle a tout le temps se coucher à fraîcheur. Puis que là, j'avais bien peur. Ben là, c'était bien correct, ça a passé. Puis. Un cochon, ça mange n'importe quoi. Ah, pauvre petite. Il n'y a pas eu de trip de bouffe pour le cochon, là. Non. Ce qu'on appelle un jambon fumé. Oui. Très fort, merci. Non, c'est ça. J'ai été surpris qu'elle a tout mangé ça, puis Colin, c'est fait pas quand même. Mais dis-moi donc, c'est quoi la limite de plants que tu as le droit d'avoir chez vous? Moi, je pense que c'était 4, me semble. C'était 4? Attends, on va demander ici, on a un toxicomane en studio. Anto, combien? Ben, légalement, c'est 0. T'as pas le droit d'avoir de plants chez vous? À moins que t'aies une prescription. Alors, Éric, t'as une prescription, oui, hein? Oui. C'est ça. Ouais, je t'ai sauvé, Éric, en passant. Oui, merci beaucoup. C'est mes douleurs de dos. Ouais, c'est ça. Mal au dos. Mal au dos, ça n'arrête pas. Là. C'est ça, t'as pas le Puis choix. le cochon, c'est son animal d'assistance. Aussi. C'est correct. Merci beaucoup, Éric. Il faut le permis. Lui est gelé, puis le cochon est gelé. Les deux, ça va pas du tout. Ouais. On va aller à Bob de Nicolet qui nous parle de son père et de sa mère. Salut, Bob. Hey, salut, vous autres, ça va bien? Ben oui, Bob. Hey, moi, mes parents, là, faut se mettre en contexte, là, c'est des gens qui ont 80 ans, là. Puis ils prennent tout le temps, tu sais, ils habitent comme en campagne, puis ils prennent tout le temps leur petite marche dans un petit sentier de bois, tu sais. Puis ma mère, moi, elle a une plate-bande de fleurs, là, chez eux, incroyable, OK? Puis elle ramasse tout le temps des vivaces, puis des affaires de même, tu sais. Puis à un moment donné, mon père, il la cherchait, puis elle est revenue avec des plantes dans les mains, tu sais, puis elle dit, je sais pas c'est quoi ça,
Fait que là, mon père, il dit, où tu as trouvé ça? Ben, elle dit, c'était dans le champ, là. Oh non. Fait qu'elle a ramené ça à la maison, elle avait 5 plants de potes dans les mains. Wow! Ah, ouais. C'est vrai que c'est des belles plantes. Mais c'était à qui, surtout? Mm. Ben, on ne sait pas c'était à qui, là. C'était sûrement des gens qui plantaient dans ce coin-là, mettons, là. Mais... Puis moi, ma mère est allée se servir là-dedans. Ben fait. Ben oui, puis c'est beau, ça fait Ben un ouais. beau centre de table. Là. Oui. c'est très C'est beau. beau, c'est plein de cocottes. Oui. Ça a l'air qu'on a le droit à 4 plants au Canada, mais 0 au Québec. Ah, c'est ça, oui, c'est différent. Pourquoi au Canada, ils ont Ben, le parce droit? qu'ils sont bien plus de party à Halifax. Le pire, c'est que vrai, c'est je veux En pas- fait, c'est parce que c'est tellement plate ailleurs au Canada. Ouais, c'est ça, Faut ça- passer le temps, ils gèlent. Mais c'est la décision du gouvernement du Québec de mettre ça... illégal. Ben oui. Parce qu'en Ontario... Pour mieux nous le vendre à la SQDC. là. Mais en Ontario, qui ont supposément beaucoup plus straight qu'ici, c'est... Mais ils vendent bien plus d'affaires à SQDC là-bas. Là. Une de Oui. mes amies, justement, elle achète les bonbons, les jujubes aux potes là-bas. Puis, non, c'est moins cher? Ben, c'est moins ça cher. existe, premièrement. Ici, on n'a pas ça. Là, à SQDC, des bonbons, des jujubes, toutes sortes d'affaires. Mais c'est pour ça qu'ils passent le temps à dire que les routes de l'Ontario sont belles. Elles sont pas plus belles, c'est juste qu'ils ne sentent pas vu qu'ils sont toujours gelés. C'est en plein ça. On va terminer ça avec Sylvain de Saint-Roch-sur-Richelieu. Salut, Sylvain. Hey, salut gang, ça va? Ben oui, toi. Yes. Conte-nous ça. Oui, pas octobre, 1994, au show de Pink Floyd de Wall, au stade olympique. On est à peu près 7-8 chambres, on descend au stade. On est sur le parterre, en ligne, tout un côté de l'autre. Puis il y en a un complètement à notre extrémité qui nous sort un gros bundle de joints, puis qui passe ça à la gang. Puis moi, je suis le dernier de la ligne. Fait que un bon coup, tout le monde a eu sa part. C'est rendu à moi, j'en ai un. Je le prends au complet. Mais il l'avait coupé avec du chimique, mettons, un peu. Puis moi, j'avais jamais pris ça. Fait que le show était écœurant, moi, un bon coup. J'étais debout. Puis tout le monde était assis, je m'en rendais pas compte. Puis l'agent de sécurité me pointait sa lumière d'en face. Puis je dis à mon chum, je dis, tu sais, qu'ils sont écœurés, les effets spéciaux. Les lasers et tout. Puis je voyais le gars avec sa flashlight, puis il me pointait, puis il disait, assis-toi. Puis là, bon coup, ben, je m'assis, le show passe. Mais là, je bats de trip, puis à la fin, ben, j'étais assoiffé, fait que j'étais à 4 pattes, puis tous les fonds de verre, je les ai vus en arrière de l'autre. Fait que je sais pas s'il y en a qui ont pissé, des botchés, n'importe quoi. Sûrement. Je me suis claqué une bonne quantité de verre, mettons. J'étais là à ce show-là de Pink Floyd, puis oui? moi, je fume pas de... Tu sais, je compense en boisson, là, mais je fume pas. Et ben, je suis sorti, j'étais gelé, là, parce que tout le monde fume. Ah oui, à l'époque. Tu sais, même c'est si ça. toi, tu fumes pas, t'es collé sur tout le monde qui fume. Oui. Fait que c'est réglé, là. Oui, parce que en fait... Je sais pas si Tinal, la fumée secondaire, si ça marche. Ah, ben, je te le jure, j'avais l'impression que j'étais buzzé. Oui. Ça se peut. Ça se peut pas, C'est placebo ton affaire. Ben non, oui, je pense pas que ça se peut. un hot box tantôt. Tu sais, on disait ça quand on était jeune. Là, c'est quand tout le monde s'enfermait dans une pièce, là, puis là, il y a du monde qui fumait, puis là, t'étais. Vous avez pas fait ça, vous autres? Ben, c'est un peu un shotgun. C'est pas le principe d'envoyer ta boucane dans la face de l'autre. Oui. Non, mais tu l'avales, là, t'apprends dans ta bouche. Ben, le gars est à côté de moi, tout le monde fume en avant, en arrière, ses côtés. Je l'avale, ta boucane? Ben, tu la respectes en tout cas en partie, là, oui. Je l'avale? Parce que oui. En tout cas, ben. On dirait que je tiens à dire que je l'avale. Hein, Ah oui, c'est ça. T'aimerais ça avaler quelque chose? Moi, je suis en train de passer à d'autres choses. C'est-à-dire, mettons, je te viens sa badane, son repas enceinte, là. Quoi? Non, mais pour faire une analogie, là, t'as beau être proche, ça marche pas tout le temps, ça, je te dis. Mettons, t'avales pas, je te viens sa badane, tu seras pas enceinte. Ben, surtout si toi, tu me viens sa bédaine. Non, ça, c'est... Moi, j'ai plus de chance. Bon. Je pense que mes moches de tantôt viennent d'embarquer. Oui, c'est ça. Bon, on va passer un peu de sérieux parce qu'on parle. Cathy veut me dire sa bédaine? Je comprends plus rien. On va parler Qu'est-ce qui se passe? d'un dossier mystère non résolu. C'est parti. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Je confirme que la fumée secondaire compte. C'est plein de gens qui disent que ça marche. Voilà. Alors, la musique de dossier mystère que vous reconnaissez. On va faire un peu de true crime. C'est une histoire fascinante. Il y a un documentaire là-dessus dont je vais vous parler à la fin. Ouais. On est en 1982 à Chicago. Évidemment, il n'y a pas d'Internet, pas de réseaux sociaux pour répandre une nouvelle rapidement, mais c'est ce qui va arriver. Les gens, évidemment, ont une confiance totale envers tout ce qu'ils achètent à la pharmacie. Il n'y a pas de conspiration de rien. Surtout là-dessus, parce qu'en quelques jours, il y a un simple médicament que tout le monde a à la maison qui devient une arme de meurtre massive. Et la panique va pogner dans l'Amérique du Nord au grand complet. Ça commence donc le 29 septembre 82. C'est une jeune fille de 12 ans qui se lève avec un rhume. Ses parents lui donnent quoi?
Tylenol. Tylenol, ben oui, c'est sûr. Et quelques minutes plus tard, la petite fille s'effondre. Les médecins pensent d'abord qu'elle a eu une crise cardiaque très rare parce qu'elle est décédée sur le coup. Le même jour, il y a un facteur de 27 ans qui prend aussi un Tylenol parce qu'il y a mal à quelque part. En tout cas, même chose pour le facteur. Il meurt quelques heures plus tard, soudainement. Donc, c'est la même batch, là. C'est la même batch, mais en fait, c'est pas au même endroit. C'est dans 2 endroits différents. En fait, c'est à Chicago, mais c'est pas la même pharmacie. Ils peuvent pas identifier ça tout de suite. Peut-être une date de distribution similaire. Oui. Et là, donc, évidemment, sa famille est en état de choc. Il y a 2 membres de la famille du facteur qui vient de mourir qui prennent aussi des Tylenol parce qu'ils, je sais pas, ils ont passé une mauvaise journée. Ouais. Ils meurent les deux. Les 2 membres de la même famille. Niaise. Fait qu'en 24 heures, les médecins comprennent qu'il y a un facteur commun qui est le Tylenol. Et très vite, la police va découvrir que c'est quelque chose de terrifiant parce qu'ils vont analyser les cachets et ils sont remplis de cyanure. Ben voyons donc. Un des poisons les plus mortels au monde. Une dose est mortelle. Donc, il donnait ça aux soldats quand tu te faisais capturer pour pas parler à l'ennemi ou pour éviter de souffrir. Là, tu prenais une pile de cyanure. Ah ouais, je savais pas ça. Alors donc, évidemment, on se rend compte que les capsules ont été ouvertes puis refermées. Donc, on les a vidées à l'époque puis on les a remplies de cyanure. Fait que ça veut dire qu'un malade qui volontairement a fait ça à l'usine, mettons. Oui, sauf que c'est dans différents magasins. Donc, ça a été contaminé et on a mis ça sur les tablettes, mais c'est ça, c'est dans plein de magasins. Donc, il y a 7 personnes qui meurent en quelques jours et là, évidemment, les médias en parlent et là, tout le monde commence à paniquer parce que tout le monde a une bouteille de Tylenol à la maison. C'est le propriétaire de Advil qui a fait ça? Ah, ça, c'est toi, il n'est pas dans les suspects. Ah, c'est pas bête, par exemple. Non, mais le concurrent qui veut éliminer l'autre. Et là, les médias commencent à dire, les bulletins de nouvelles, ne prenez plus aucun Tylenol. Et ça commence comme ça. Et là, Johnson & Johnson, qui fabrique la compagnie, c'est un cauchemar, sont obligés de rappeler 31 millions de bouteilles de Tylenol, que ça vaut plus de 100 millions de dollars. C'est pas gratis. Ils arrêtent même la production à l'usine. Ils avertissent les médias. Ils conseillent aux gens de jeter les capsules qu'ils ont déjà à la maison. Et c'est là qu'il va y avoir un changement historique. Il n'y avait pas de protection spéciale sur les bouteilles de médicaments. Oui, que pour les enfants, là, l'espèce de truc. Là. Il y a ça, puis avec la ouate, juste l'espèce de plastique scellé. Tu peux ouvrir une bouteille dans la pharmacie ou l'ouvrir alors que maintenant c'est scellé puis c'est à cause de cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'ils en font encore des capsules parce que maintenant c'est des cachets là, tu peux pas c'est dur là, tu peux pas les ouvrir. Il y en a des gélules pour Advil, je sais pas s'il y en a pour Tylenol mais Advil en font comme en gélule avec un genre de stuff dedans. Ouais. Donc c'est ça, c'est là qu'ils ont inventé donc les bouchons, les scellés, les emballages qu'on doit déchirer et c'est grâce au tueur du Tylenol parce que c'est comme ça qu'il est surnommé mais on l'a jamais retrouvé officiellement. Il y a eu un suspect vraiment plus intense qui s'appelle James William Lewis. Lui, il avait envoyé un message à Johnson & Johnson dans une lettre où il disait $1 million et les meurtres vont arrêter. Mais ils n'ont jamais réussi à prouver que c'était lui, même qui participe au documentaire qui est sur Netflix, qui s'appelle justement Les meurtres du Tylenol. Le suspect participe au documentaire. Il participe au documentaire, oui. Parce qu'il a été condamné pour extorsion, juste tenter d'avoir de l'argent, mais ils n'ont jamais pu prouver que c'était lui. C'était lui. Peut-être juste un malade qui a profité de la situation. Ben, ce qu'ils se disent, c'est que c'est peut-être un employé frustré, forcément, puis lui, soit sinon, c'est un tueur solitaire, mais ça demande ce qu'on appelle un crime parfait, parce qu'on ne sait pas si c'est quelqu'un qui a pris des bouteilles de la pharmacie ou carrément dans l'usine de Tylenol puis qui a manipulé tout ça. C'est arrivé en quoi? 82, puis encore aujourd'hui, c'est non résolu. Puis le documentaire, honnêtement, tu le vois, puis tu vois la panique là, qui... Ben c'est sûr, imagine, tout le monde a déjà pris ça. Là. Comme tu dis, tout le monde a ça à la maison. C'est comme s'il disait, il y a des pintes de lait empoisonnées, fait que vous pouvez plus boire de lait parce qu'on pipe tout. Mais en même temps, le lait, t'as plusieurs marques. Là, c'est vraiment Tylenol, fait que c'est vraiment la marque la plus connue. Fait que voilà. C'était notre dossier mystère du jour. Oui, en tout cas, ça y a enlevé son mal de tête. Oui, ça oui. Mal à la tête, pas doute. Il a arrêté de se plaindre complètement. Vous saviez peut-être pas ça sur le fameux Monsieur Anu, mais Monsieur Anu est le plus grand fan de Ford, hein, Monsieur Anu? Monsieur Anu, oui, non pas nécessairement fan de Ford, fan de Olivier Ford aujourd'hui. Ah, OK, ben oui. Monsieur Anu, toujours roulé en Ford, toujours en tapant sur son clavier. Ah oui, même au volant. Hein? Oui, j'aime le F-150. Le F-150, oui. Le Escape. Oui, Escape. Le Ranger. OK, tous les Ford aujourd'hui, comprends. Mais oui, puis en plus, le Ford Escape, je pense que c'est ça dont tu parlais, Monsieur Anu. Le PHEV aujourd'hui. PHEV de 2025 combine efficacité, technologie et confort pour tous vos déplacements jusqu'à 8 500 $ de rabais. Il y en a 10 en stock, Monsieur Anu. Oui, Monsieur Anu aime Olivier Ford aujourd'hui, mais Olivier Ford demain, Olivier Ford hier, comprends. Oui, olivierford.com ou rendez-vous directement chez le concessionnaire. Comprends. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup
de 16h20. Allô? Alors, notre complice aujourd'hui s'appelle Sophie. Elle veut qu'on piège sa sœur. Donc, Sophie, notre complice, travaille pour elle dans on peut le dire, un petit salon de bronzage. Là. Oui, c'est au sous-sol d'une maison. Exact. Faut vraiment savoir que c'est là. C'est écrit sur la porte en petit, là, mais c'est ça. Puis là, elle sait qu'il y a des gens qui veulent la rejoindre. C'est tout ce qu'elle sait. Et nous, on va y annoncer quand même des nouvelles un peu dramatiques parce qu'elle a fait affaire avec les crèmes de bronzage Hawaiian Tropic. Oui, ils sont distributeurs de ça. Puis là, il y a peut-être eu un incident au salon pendant qu'elle n'était pas là, puis sa sœur était là. C'est ce qu'elle va apprendre. Puis là, il y a quelqu'un qui veut poursuivre. Là. Exactement. Alors, c'est sérieux. Là. C'est très sérieux. Ouais. Il y aura beaucoup. Il y aura 2 invités spéciaux. Alors, ça va barder! Ça va barder. Fait qu'on est prêt à appeler? Oui. OK. Donc, Luc, ça serait là. Oui, Luc qui est concentré. Okay. Oui, je le vois en train de composer. Je pensais qu'il fait toucher à sa marionnette. Là. Mais la marionnette est à côté, mais non, il compose. Là. OK. Attends un peu. OK, c'est fait. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien à Madame Sandra Giguère? Oui, c'est moi. Bonjour. Vous êtes bien la propriétaire du studio de bronzage Cabana del Sol, c'est ça? Oui, Cabana del Sol, exactement. Alors, permettez-moi de me présenter dans un premier temps. Mon nom est Clarence Beausoleil du département légal de chez Hawaiian Tropic. Ça va bien? Oui, bien sûr. Vous utilisez bien nos produits dans votre établissement, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous, j'ai une petite mauvaise... j'ai une mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui. On a reçu une mise en demeure concernant une mauvaise expérience dans votre commerce. Et là, ici, on parle de brûlure, de champignons, de psoriasis, pieds d'athlète, écoulement rectal. C'est quelque chose d'assez sérieux. Et je me dois de vous transférer immédiatement à notre avocat médiateur là, pour trouver une façon de régler ça hors cours parce que nous, évidemment, on ne veut pas nuire à notre marque. Et cette fâcheuse situation, c'est ça. Il faut régler ça parce qu'on voudrait surtout pas que ça se retrouve dans les médias, encore moins à la radio, vous comprenez bien? Oui, évidemment, là. Alors, s'il vous plaît, Madame Giguère, restez en ligne. Je vous transfère immédiatement. Merci. OK. Bonjour. Vous avez bien rejoint Hawaiian Tropic. Restez en ligne. On sera bientôt avec vous. Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic. Oui, bonjour, Madame Giguère. Oui, bonjour. Je me présente, Maître John Coppertone. Je suis l'avocat médiateur dans la poursuite qui vous concerne, là, qui concerne votre commerce. Là, là le plaignant demande 100 000 en dommages et intérêts. Combien? 100 000. Et puis éventuellement, ajouter à ça 1 an de spray tan pour faire disparaître ses cicatrices de psoriasis, là, mais c'est ça. Attendez, là, c'est pas ça de comprendre, là. Attendez, là, je viens de recevoir un appel d'une dame de Hawaiian Tropic, là. Oui. Vous êtes qui, là? Pouvez-vous me... Moi, je suis l'avocat. Je suis l'avocat médiateur. J'essaie juste de régler ça hors cours parce que là, vous êtes poursuivi. Là, mais pas de panique, là. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire à vous. Je suis le meilleur dans mon domaine. D'après moi, on peut s'en sortir pour 75 000 puis 6 mois de spray tan. Ah, non, mais attends. Non, OK. Bon, là, on va recommencer. Là. Bon, attendez, là, c'est quel client, là? C'est une cliente? C'est qui, ça? C'est un client qui est allé chez vous et qui a subi une mauvaise... En fait, écoutez, ce que je vais faire, madame, là, je vais faire rentrer le plaignant dans la salle, puis je vous demanderai de il va se présenter, je vous demanderai de l'écouter et surtout de vous défendre de ces accusations si vous voulez pas avoir à payer. Surtout de vous défendre, OK? Au téléphone? Ben oui, évidemment. Faites entrer le plaignant. Ben, donnez-moi donc son nom, s'il vous plaît. Plaignant, est-ce que vous pouvez vous identifier? Salut, c'est Serge. Serge, jurez-vous de dire toute la vérité, juste la vérité? Dites, je le jure. Je jure. Serge, donc c'est Serge, la propriétaire du Cabana del Sol, Madame Giguère, là, elle est là, elle vous écoute, Serge. Ben moi, ce qui m'est arrivé, c'est que d'habitude, je vais toujours me faire griller, moi, chez Soleil Dépôt. Ça fait des années que je vais là-bas, moi, chez Soleil Dépôt. Parce que les autres... Peux-tu parler? Laissez-le. Madame, laissez-le parler, s'il vous plaît. Moi, habituellement, je vais toujours me faire griller chez Soleil Dépôt. Ça fait des années que je suis client là-bas. Parce qu'ils ont des machines debout. Et c'est parfait pour moi parce que j'ai dédain du beurre de raie des inconnus. Sauf que cette journée... Mais je sais pas qui... Non, mais c'est pas moi, Dépôt. C'est pas moi, Peux-tu parler, madame? Non. Je me suis fait déjà une tête juste pour venir d'ici aujourd'hui. Je peux-tu parler? OK? Oui, c'est juste qu'on m'a dit qu'il fallait que je me défende. Puis là, je vous connais pas. Écoutez-le. Pourtant, je me suis présenté. J'ai dit « Salut, c'est Serge! »
OK? Donc, c'est ça. Moi, habituellement, je vais toujours Soleil Dépôt parce qu'on a des machines debout. Puis comme je disais, avant de me faire grossièrement couper, parce que je vais toujours là-bas, ils ont des machines debout, puis moi, je dédaigne habituellement du beurre de riz des inconnus. Sauf que ce journée-là, il était complet, OK, Soleil Dépôt, à cause que c'est le Spring Break, OK? Puis tout le monde voulait, là, avoir, se faire un fond pour arriver bien mauve, là, pour son voyage à Puerto Vallarta. Ouais, vous êtes arrivé quand est-ce que vous êtes c'est là, j'essaie de parler, c'est là que je suis passé devant le Cabana del Sol à Longueuil. Ah, OK. Je suis pas du genre à faire confiance facilement, mais quand j'ai vu que votre commerce était un demi-sous-sol de maison, je me suis dit, ça fait professionnel, qu'est-ce qui pourrait mal aller? Fait que je suis rentré, puis c'est là qu'une dénommée Sophie me conseillait de prendre un petit 90 minutes pour commencer tranquillement, qu'elle disait. J'aurais jamais dû faire confiance. Je suis sorti de là toute brûlée. Il manquait juste une salade de choux et un petit pain. J'avais l'air d'un petit poulet chez Benny. Fait 2 semaines que je suis plus capable de m'asseoir parce que j'ai des cloques d'eau partout dans les founes. Des cloques d'eau partout dans les founes. J'ai perdu le goût de vivre. Alors je demande dédommagement, mais de façon plus urgente, je demande de l'ozonol. Bon, écoutez, là, je suis pas certaine de tout comprendre ce que vous me dites, là, monsieur. Là, je suis désolée, mais vous êtes venu quand, là? C'était Serge qui, là? Ça me dit vraiment rien. Ça fait 5 fois du mon nom. Salut, c'est Serge! Oui, mais là, madame, là, je vous entends pas vraiment vous défendre, là. Vous seriez prête... Non, mais écoutez, je peux pas parler, je peux pas placer un mot, je veux bien, là, mais il n'a pas parlé, monsieur. Ben oui, mais là, vous seriez prête, mettons, à régler ça avec lui pour combien? Pour 100 000, là. Mais non, mais là, attendez, là, moi, je suis pas prête à payer, là. Ouais. Je veux dire, avant, là... Non, mais attendez, là, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Je règle pas ça au téléphone, là. Oui, parce qu'on veut pas de poursuite. Moi, je peux essayer de vous négocier de quoi, madame? En combien de temps vous pouvez me trouver 50 000 piastres puis 2 billets pour aller au Strom Spa? On pourrait peut-être lui donner ça. Hein? Bon. Au quoi? Bon, laissez faire. Vous n'avez pas l'air à comprendre la gravité de la situation, je trouve, là. Non, mais écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. Puis d'ailleurs, on est à 100 000, là, on est à 50 000. Je connais pas on essaye de régler ça. Là, madame, en fait... Là, salut, c'est Serge! Merci, Serge. C'est que tous les dires de M. Serge là, ont été confirmés par Dr Anu, le médecin légiste, qui est une sommité dans son domaine. Docteur, je vous laisse vous présenter. OK, bonjour, Dr Anu, médecin légiste, sommité dans mon domaine aujourd'hui, OK, Dr Anu, jurez-vous de dire la vérité, juste la vérité, dites je le jure. Juste le répéter, on a... Non, on a mal compris, je pense. Comprends, le client a toujours raison, aujourd'hui, comprends, le jure, aujourd'hui, comprends, OK. Excusez, non, mais là, écoutez, ça n'a pas de... Attendez, madame, peut-être écouter ce que le docteur Anu a constaté comme blessure sur M. Serge. OK, alors, docteur Anu a remarqué que sa peau de M. Serge était croustillante aujourd'hui, OK? J'ai aussi vu que beaucoup de brûlures profondes au niveau de l'anus de M. Serge, OK? Beaucoup de brûlures dans l'anus, OK? Très mal aujourd'hui. Des brûlures dans la craque, dans le tunnel, le dallo. Lui avoir beaucoup de cloques partout, OK? Des cloques all around the clock, OK? Lui en avoir beaucoup, je dirais 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, clock, 5, 6, 7 o'clock, down the clock, on the clock, OK? Partout aujourd'hui, comprends, oui? Ah non, mais écoutez, c'est n'importe quoi. C'est quoi votre nom de famille déjà, docteur? Anu, comprends, oui? Excusez-moi, oui. Vous sentiez une chanson, là, il y a 3 secondes. C'est quoi, non? OK, alors répétez pour madame qui comprend que madame n'est pas sérieuse aujourd'hui. Non, alors, OK, docteur Anu, avoir trouvé des cloques, OK? Des cloques partout, OK? Combien de cloques? Je dirais 1, 2, 3 o'clock, 3 o'clock, clock. Ouais. Des cloques, ouais. Là. C'est clair que je me suis niaisé. C'est quoi qui se passe? Oui. C'est qui parle? Salut, c'est Serge! Ah, il y a Serge aussi. Ben, en fait, Sandra, t'es en direct à la radio en ce moment. Rien de moins. Ça rentre au poste. Tu parlais avec Serge, le docteur Anu, en fait, qui est Mario Tessier dans les deux cas. Allô, Sandra. Allô. Oh, mais t'as un très beau rire. Écoutez, je passais à travers une gamme d'émotions à l'espace de très, très peu de temps. Oui, on a constaté ça. C'est Cathy Gauthier qui te parlait au début. Moi, c'est Seb Trudel. Et c'est l'idée de ta sœur, Sophie. C'est pour ça que c'est elle qui était là le jour où Serge est passé. Ben oui, puis il a fait prendre un petit 90 minutes pour commencer. Ben oui. Ben oui. On dirait que l'information est tellement passée vite. Là. J'ai comme entendu celle-là, mais oh mon Dieu, c'est ma sœur. C'est ta sœur, c'est l'idée de ta sœur qui travaille pour toi en plus. Fait que... Oh, la petite maudite. Là. Et puis, peut-être une petite... Depuis le temps qu'elle me dit, faut que t'écoutes la radio. Puis là, je suis là, ouais, non, mais moi,
Là, je vous le promets. T'es super sympathique. Ben oui, mais ça. Hey, chante avec nous, Sandra. 3, 2, 1. The clock, j'ai le clock, clock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, clock, on the clock, 10, 11 o'clock, 12, the clock. Et voilà. Oui, j'ai des clocks partout dans la nuit. Comprends aujourd'hui, oui, comprends, oui, comprends. The clock, la nuit, tonight, Il est parti. Oh my God. Merci beaucoup, Sandra. Oh mon Dieu! Hey, t'es fine, Sandra, pour vrai, puis on va aller se faire griller avec toi. Oui. Au Cabana del Sol à Longueuil. Ah, j'aime ton rire, t'es parfaite. Parfaite. Merci beaucoup. ma soeur, là. Oui, mais merci beaucoup, Sandra. Ouais, Salut, merci Sandra. à Sophie de nous avoir rappelé. Ben oui, la dame est très drôle, effectivement. Écoute, à un moment donné, on se doutait qu'à un moment donné, elle allait allumer Elle que avait ça allumé, n'avait c'est une joke, aucun là, bon ben sens. oui. là. Ben, c'est quoi votre nom, Dr. Renu? Dans ce cas-là. Non, quand elle a dit, c'est quoi la chanson? C'est quoi la chanson? Elle est géniale, cette dame. J'adore son rire. Cathy, t'es incroyable. Tu devrais être une méchante tornade quand t'avais 20 ans, d'accord? Je vais mourir aussi au 16 Je suis plus capable. Vous êtes grave, belle gang. Merci. C'est un autre Serge qui nous écrit. Ou merci, Serge. Ça, c'est pas clair. C'est quoi son nom de famille? Salut, c'est Serge. Salut, c'est Serge. Ça me dit pas ton nom de famille. Tantôt à meeting, en tout cas, quand on a eu l'idée de 1 o'clock, 2 o'clock, nous autres, on a rendu nous autres en tabarouette. On trouvait ça épais, pas rien qu'à peu près, là. Ah, l'aimait aussi. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Aujourd'hui, c'est Luke Pig Explain a Movie, parce que notre producteur, le cochon, ne parle pas bien anglais, et donc il doit faire deviner à Mario, à Cathy et au 6-12-12 en même temps. Exact. Et c'est Yes, it's a girl movie, Sébastien. OK, donc c'est des films de filles. Spécial film de filles. OK, parfait. Alors, on y va avec le premier, hein? C'est possible? Vous pouvez nous aider au 6-12-12, hein? Oui, The ça... first movie. Yeah. It's a dude Ah, OK. who Dude. accidentally fall in love with an escort. He engaged. I know. And he realized money can buy class, but it can rent it for 1 week. Bon. It's easy the life when you think about it. It's Tu really dis, easy. someone fall in love with a NASCAR? Un escort. An escort. Un escort. Un escort. Puis pas le char, là. Ah, Une ok. woman. I know. Une pretty woman, you Pretty know? Woman. Ben oui. tout à No fait. door on the escort. No door. There's a back No door. door. Oui, c'est No ça. door and back no door. window. You need to spend more money to use Open the back door. Yeah. That's A cost diamond very... ring to open the back Oh door. my God. Deuxième. Very expensive. Deuxième film de filles à deviner. Ben, film de filles. En tout cas, vas-y. The second movie, Sebastian. You are ready? Yes. Okay. Ouais. It's a dude who teaches rich girl how dance and accidentally invent dance with a pelvic movement. Very sexy with pelvic movement. Ah, je le sais. Pelvic movement. And awesome. It's awesome. It's easy the life when we talk about it. L'avez-vous? ou, C'est Dirty Dancing? C'est la bonne réponse, oui. The pelvic movement. Cathy, t'avais pas... Non, c'était- ton anglais est trop bon, là. Je comprends pas. Il est tout. trop bon, c'est ça. Parce que moi, j'ai compris au mouvement pelvien, là. Ah, Ouais, ouais, c'est ouais. Patrick Choisy, là, quand il montre à l'autre à danser Ah, ouais, à ouais. bébé, là. Bébé, on ne laisse pas seul bébé dans un On coin. laisse pas bébé dans un Dans coin. un coin. OK, le troisième film, c'est un film de filles dans le sens que... Bon, je donnerai pas d'indice, mais c'est pas un film romantique, là, si on va dire It's ça no comme ça. dude, Sebastian. It's no dude. No dude at it's no all. No dude. dude. It's two women OK. who say enough is enough. Tabernacles and goes and road trip. Oh, oui. yes, c'est Road tellement. trip to Escalators Yeah. Ben, c'est... very quickly Bad end. and fall in a place like a big knit pole. Yeah. Yeah. It's easy the life when we talk about it. Yeah, it was a movie, one of the first movie with Brad Pitt. Eh oui. Yeah. C'est une bonne réponse, vous l'avez? Thelma et Louise. Thelma et Louise. Tellement et Louise, oui, ça Les fait... gens l'avaient trouvé au 6-12-12. Bravo, hein? It's a movie with a big knit pole and tipit. Là, Le je nid sais de poule, plus. c'est où qui tombe, hein? C'est d'un ravin. ravin. mais- Ah, The c'est raven. un gros ravin, là, c'est comme... Big, oui. big raven. OK. Le prochain film, Oui. ça va être difficile peut-être, celle-là. Là. It's no dude. No dude. Donc, il n'y a pas de... OK. It's a rich high school girl who Okay. think she matching, but
basically running a Beverly Hills politically campaign. Quoi? C'est ça que je disais. It's easy the life when we think about it. OK, c'est rentré au 6-12-12. Là, on est légal, c'est quoi? Ah, je sais, c'est avec la fille, là, avec une cuillère, là. Oui. Reese with a spoon. Ah, avec une cuillère. Non, c'est pas celle-là. Do you want an this is? Mais en fait... Blonde est légale, c'est quoi? Ben, Blonde est légale marche autant que le film qui... ouais, ben, en fait, on va le donner, c'est rentré au 6-12-12, c'était Clueless. OK. Avec ça, c'est l'autre blonde, Alicia Silverstone, mais en fait, c'est un peu la même affaire. Là. C'est le même film, mais c'était quoi la différence? Les deux sont blondes, puis les deux, il y a une affaire de politique là-dedans, puis mais c'est pas mal ça, mes souvenirs. OK, ça a l'air bon, on dit en tout. C'est excellent. OK, le prochain film, on va tenter... Ouais, et 6-12-12 pour aider, parce que ça se peut que ça soit difficile. Normand vient d'écrire « Je comprends rien, Chris. » Nous autres non OK, plus. Norman, everybody and the listeners. Et Thelma et Louise, c'était dans le Grand Canyon. Oh, mon le Dieu. saut, c'était un pas pire ravin, oui. Pas pire, oui. Pas pire ni de poule. Vas-y. It's a dude Yeah. who gets paid that date girl. Quoi? Ouais, ça va. Un peu. I make an AVC. Yeah. Okay, It's a dude quoi? I repeat. Ça va? I recommend. It's a dude who gets paid date a girl Ben who voyons. doesn't like dudes and then actually like her. Big rookie mistake. Ah, but, c'est pas $1 million baby? Yes. Non, pas, Ça? pas, Non, dis pas non, yes. it's not. C'est même... Je peux même pas vous aider parce que j'ai pas vu le film. Je comprends pas ce qu'il dit. Mais moi non plus, je comprends. Okay. One It's a dude who Ouais. gets Quand même... paid date Oh, attends, c'est rentré au a 6-12-12. girl C'est rentré who au doesn't like Luc, dudes. stop, c'est rentré au 16-12-12 parce que sinon on va être ici jusqu'à c'est 10 choses que je déteste de toi. 10 things I hate about you. Je l'ai pas vu. Ben, le gars, là, il est en train de dire ça, c'était avec Matthew McConaughey. Mais il aime les filles, là. Oui, je comprends pas ce qu'il dit. On dirait Non, que c'est OK, son I anglais. repeat. Non, répète plus, on va changer de film, là. OK, change the film. Un dernier, mettons. Change puis de film. On va y aller. Juste te dire que $1 Million Baby, c'est le film de Clint Eastwood. Oui. C'est avec la fille qui a gagné un Oscar. Oui, c'est pas Larry Swan? Non. Comment qu'elle s'appelle? Hilary Swank. Oui. Et là où est swing? Hilary Swank, En tout cas, on l'avait. OK, un dernier, s'il vous plaît. On va y aller avec... oui. Le Hilary Swank. Le numéro 9. Number 9, Oui. Sebastian. Oui. It's a dude Bon. who dies but refuses to live because puppetry night was just getting good. Quoi? It's a dude Non, mais c'est moi qui essaie de cruiser en anglais. but refuse to live because puppetry night Puppetry night. Non, c'est pas puppetry, ça, c'est une... just getting good. C'est ça, là. Lui, il veut dire de la poterie. Ah! Ben, il y en a 6-12-12, c'est Ghost. Ghost! Ben, c'est puppetry avec de pénis. là, Non, ça pas m'a- puppetry, pottery. C'est ça, Oui. poterie en anglais? C'est It's not puppetry. C'est pas puppetry, non. Ça, Non. c'est ton asti de marionnette à côté de toi, mais ça, c'est autre chose. OK. Mon fantôme d'amour en français. Refuse to die because of the puppetry night. C'est ben, ça qu'il a dit? Oui. I mélange pottery and puppetry. J'avais la réponse, je comprenais pas de quoi il parlait. OK. Alors voilà, ben écoute, son anglais qui se détériorera encore plus. Pour la... Hilary Swank. OK, baisse le son. Bon, C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Y'a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! on doit deviner qui déboule les marches. On cherche soit le nom de la chanteuse, du groupe ou juste de la toune. Alors, c'est quand même faisable. Michel de Varenne, t'es prête? Bien sûr. Alors, qui déboule les marches? Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come. Oh! L'as-tu, Michel? Ben oui, c'est Gloria Stéphane. Et c'est une bonne réponse! Mini-jeu, mini-jeu. Y'avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. Donnez au suivant qui est un peu différent aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui veut venir en aide à une autre personne, c'est quelqu'un qui veut réparer, mettons, une erreur. Et c'est Marie-Josée qui nous a contactés. Salut Marie-Josée. Allô? Allô, Marie-Josée. Explique-nous, dans le fond, pourquoi tu nous appelles aujourd'hui exactement. Ouais, ben c'est corriger un petit peu une erreur que j'ai faite.
En fait, à Noël, devant toute ma famille, dans le fond, mon chum, il s'est mis à genoux, bague dans sa main pour me demander en mariage. Oh! OK. Oh non, t'as pas fait ça. T'as pas dit non? Oh non. J'ai dit non. Devant tout le monde? Oui. Oh mon Dieu. C'est vraiment pas parce que je l'aime pas, là. Au contraire, là, je l'aime énormément. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai vraiment vécu une panique, un gros stress, justement, devant tout le monde, devant la famille, de petite peur de pas être assez prête. On dirait que j'ai eu Je comprends. cette vague-là de stress, puis je le regrette, là. Mais t'as bien fait de t'écouter sur le moment, tu sais. Ben oui, parce que c'est pas mieux de l'autre base si t'es pas certaine, mais Puis tu dis-moi... dis oui, puis après ça, t'es obligé de dire non, tu sais. C'est ça. Et dis-moi, Marie-Josée, ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Là, vous êtes encore ensemble malgré ça? Oui. Tu sais, on s'est pas c'est pas fini après ça, tu sais, on s'aime encore, puis je le vois, là, en fait, la peine dans ses yeux quand justement, tu sais, quand j'ai dit non, puis je sais que je l'ai blessé. C'était dans ta famille. C'est pour ça, en fait, que je fais un peu appel à vous, là, je veux vraiment me reprendre, tu sais, puis c'est pas juste dire oui, là, c'est vraiment comme, tu sais, je le choisis, là, tu sais, c'est vraiment une erreur que j'ai faite, puis je veux vraiment corriger ça, c'est l'homme de ma vie, puis j'ai déjà commencé à mettre un peu des choses en place pour le mariage. J'ai déjà économisé tous les sous pour notre voyage de noces ensemble. J'ai vraiment pensé à mon affaire. J'ai vraiment comme tout calmé. Tu sais, ces petites voix-là qui te dit que t'es pas assez, puis tout, parce que je l'aime de tout mon cœur, puis je peux pas m'imaginer sans lui. Là. C'est comme si tu te doutais de toi-même? C'est ça que tu étais en train de dire? Ben, pas nécessairement de moi-même en tant que tel, mais c'est juste, tu sais, toute la pression, tout ce qu'on entend aussi, tu sais, les couples qui fonctionnent pas, tu sais, j'ai pas peur que ça fonctionne pas nous-mêmes, mais on dirait qu'à ce moment-là, ça m'a tellement pris par surprise que tout, tu sais, quand ça fait tellement trop beau pour être vrai, fait que t'attends un peu, tu sais, le soulier qui va tomber, puis là, on dirait que comme, ça m'a tellement stressé sur le coup. Ben, c'est normal, c'est quand même gros. Puis dis-moi, lui, il avait planifié son affaire à genoux, puis avec la bague et tout, là? Oui, il avait déjà choisi la bague, là. Elle doit traîner quelque part dans C'était dans ta famille à toi ou à lui? Dans ma famille à moi, oui. Fait que là, lui, il a dû être un peu humilié aussi, là, pauvre petit. J'imagine. Ben, c'est pour ça que je veux vraiment comme faire un gros geste, en fait, là, pour que, tu sais, qu'ils comprennent vraiment que je suis sérieuse, pardon. Là. Ben, quand tu passes par la radio, je trouve que c'est un beau stunt, là, pour dire à quel point que tu regrettes puis que tu veux vraiment que là, tout le Québec sache que tu es en amour avec, là. Oui, ben, j'ai un autre stress en ce moment. Ben, ça va bien aller, on est là pour t'aider. Puis dis-moi, comment est-ce que vous habitez ensemble? Oui, exact, on en a appart ensemble. Comment s'est passé le retour à la maison ce soir-là? On dirait que ça devait être particulier, hein, l'ambiance. Ouais. Ouais, ben c'est sûr que c'est un peu froid, mais tu sais, il y avait pas, comment je peux dire ça, c'était pas, tu sais, il y avait pas de colère, c'était peut-être un peu plus de la confusion, blessé, tu sais. Mais tu sais, on s'est pas séparés pour autant, là, tu sais, on a eu des petites conversations, mais tu sais, c'est resté. Et là, tu veux, est-ce que tu veux à ton tour lui faire la grande demande? C'est beau, ça. C'est ça que tu veux faire? Ben, j'aimerais ça, oui, c'était ça mon plan. OK. De demander là, à la radio devant tout le Québec là, de me marier. Là. Ouais. Bon, as-tu une petite musique de circonstance, Alec? Oui, une musique de mariage, sûrement. Ce qu'on va faire, regarde, on va l'appeler, mais je pense qu'on ne dira pas pourquoi. On va dire qu'il y a quelqu'un qui veut te parler. Exactement. Puis là, il s'appelle Jonathan. Jonathan. J'ai comme préparé une petite lettre. Est-ce que je vais pouvoir lui lire? Ben oui, absolument. OK. Est-ce qu'il est au travail présentement? Je pense qu'il est disponible. Ah, OK. D'habitude, à cette heure-là, il devrait répondre, oui. Fait que dans le fond, on va attendre avant de mettre la musique. Tu sais, on va te laisser commencer à parler, puis là, il va réaliser que c'est toi à un moment donné. Puis quand tu vas être rendu au moment où on va sentir que tu vas faire la demande, on va lancer des confettis. Oui. Puis on va souhaiter que ça se passe bien, évidemment, parce qu'il y a toujours une possibilité que... Ben, c'est parce que lui, s'il était blessé, j'ai hâte de voir sa réaction, mais en même temps... J'ai l'impression qu'il va dire oui, moi. Je le sens bien, oui. Ouais, moi aussi. Puis j'essaye. T'as tellement l'air honnête dans ta démarche aussi. Fait que tu liras ce que tu as préparé. On va vraiment te laisser aller, Marie-Josée. Oh, ça sonne déjà. Oui, allô? Est-ce que c'est Jonathan à qui on parle? Oui, à qui je parle, moi? T'es en ondes, en fait, à l'émission Ça rentre au poste à travers le Québec à Énergie. En fait, il y a Mario Tessier qui est en studio. Salut, Jonathan.
Cathy Gauthier. Salut, Joe. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Et puis, écoute, c'est un segment qui s'appelle Révélation. Je veux rien te dire. Il y a quelqu'un qui a un message pour toi, puis c'est positif. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Oui. Ben, premièrement, as-tu eu une belle journée? Oh, ouais, quand même, ouais. Ouais, bien se finir. Ben, écoute, elle va très bien se finir. Tu sais, on vit dans un monde de fous, puis des fois, des bonnes nouvelles, ça fait du bien. Hein? Ça te ferait-tu du bien aujourd'hui, une bonne nouvelle? C'est sûr et certain qu'on me ferait du bien. Je suis juste un peu confus présentement. Là. C'est normal. Écoute, tu as juste à écouter ce que tu vas recevoir. Il y a quelqu'un qui a un message pour toi, puis on va laisser la personne commencer à parler. C'est parti. Salut, Joe. C'est moi. J'ai préparé une petite lettre, dans le fond, puis je vais t'aller. OK. À Noël, j'ai laissé la peur parler plus fort que mon cœur. Je méritais un oui clair, pas un silence tremblant. Je t'aime pour ta patience, ta douceur, la manière dont tu me regardes comme si j'étais déjà ta femme. Fait qu'aujourd'hui, je te choisis là, sans hésiter. Est-ce que tu veux m'épouser? Pour vrai, là, cette fois-ci. Sérieuse? Oh, oui, c'est sûr et certain. Ben non. Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien de te aider, Marie-Josée. Oh. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai déjà trouvé des places pour notre lune de miel en République. J'ai déjà les sous pour ça. Pendant que j'y pense, je voulais faire une grande gesture pour toi. Là. Oh mon Dieu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Oui. Oh. J'ai pensé à faire quelque chose dans le cours de mes grands-parents. Ils ont leur grande maison là, en esprit dehors là, avec la forêt derrière. Mon grand-père est déjà prêt à payer, dans le fond, pour le buffet pour notre gang. Ça serait son cadeau pour nous deux. Fait que... tu t'embarques, moi, ça me va, là. Donc, c'est oui, Jonathan. Oh, Chris, oui. Oui, hey, wow! Vive le mariage! Marie-Josée, c'était super beau ce que tu as écrit. Ouais. On a une messagerie texte au 6-12-12. Tout le monde pleure avec nous autres. C'est la première fois que je vois Luc enlever ses lunettes et s'essuyer les mains. Ah oui. Les yeux à deux mains. Là. Wow. Les gens, j'ai été obligé d'arrêter sur le bord de la route parce que je pleure. C'est merveilleux. Évidemment, les gens trouvent ça tellement beau. Les deux premières phrases, Marie-Josée, de ta lettre sont extraordinaires. Est-ce que tu peux les répéter? C'est tellement beau ce que tu as dit. Oui. J'ai dit à Noël, j'ai laissé la peur parler plus fort que mon cœur. Tu méritais un oui clair, pas un silence tremblant. Je t'aime pour ta patience, ta douceur, la manière dont tu me regardes comme si j'étais déjà ta femme. C'est magnifique, bravo. Félicitations à vous deux. Puis si vous voulez nous inviter quand ça va être j'aime ça, moi en plus à l'Anestrie, puis c'est ton grand-père qui paye. Hein? On est tous là, c'est le grand-père qui paye, on est là. Et à peu près, rajoute-nous. Luc va faire le chanteur de noces. Oui. Ça me va. Une belle vie à tous les deux, mais c'est sûr qu'on prend de vos nouvelles. Puis, merci. Vous n'avez pas encore d'enfants, j'imagine? Vous n'avez pas d'enfants? Non. Bon, écoute, on est rendu à 3 bébés, ça rentre au poste. On aimerait ça un 4e. Je suis pas devin, mais à quelle heure tu finis, Jonathan, ce soir? Je suis en route, là. T'es en route? D'après moi, ils vont pratiquer à soir. Oui, on vous le souhaite. On vous le souhaite. C'est beau, ça. Il y a quelqu'un qui écrit l'amour, Chris. Luc. Tu demandais s'il y avait des enfants. Jamais avant le mariage. Jamais avant le mariage, Jamais. Ils n'ont même pas fait l'amour encore. Au Québec, c'est... OK, let's do it. Dans l'oreille du dragon. En avant la musique. Dans l'oreille du dragon. Voici Mike Gauthier. Il est la référence musicale au Québec. Mike nous arrive avec 3 nouveautés. On va voter, puis on va en jouer une pour la première fois. Salut, Mike! Salut les amis, vous allez bien? Oui, toi? Mike. Ah oui, ça va très bien. Je pense, j'écoutais Luc tantôt définir les films en anglais. Oui, ça va bien, peut-être que j'aurais besoin d'un co-animateur pour vous aider aussi et m'aider à présenter les tonnes. Mais aujourd'hui, c'est intéressant. Et je dois vous dire que c'est de plus en plus difficile de faire ça parce que
il faut maintenant checker comme il faut l'intelligence artificielle. Il y a des grosses tunes que j'écoute puis je fais comme wow. Oui. Et là, je vais vérifier puis finalement, c'est l'intelligence artificielle. Puis C'est on partout. va s'est donné comme but ici, nous autres, à Énergie, qu'on n'en joue pas. Non. Alors, allons-y. Lui, c'est un vrai de vrai. Vous l'avez déjà vu. C'est Zakk Wylde. Pendant des années, il était le guitariste de Ozzy. Il a son groupe à lui, le Black Label Society. Musique, s'il vous plaît, mon Alec. Le nouvel album arrive le 27 mars prochain. Et d'ailleurs, sur l'album, il y a une toune pour rendre hommage à Ozzy. Et ce que j'ai pour vous, c'est ce qu'on a proposé il y a de ça quelques jours. Broken and Blind. Puis vous allez constater que le fantôme de Ozzy est pas très, très loin dans la voix de Zakk Wylde. Bon, écoute, vous allez constater ça, là. S'il peut partir à chanter. Ben oui. La bûche? Ben oui. Ah ouais. C'est bon, là. C'est pareil. Pour moi, ça doit être une toune pour un autre éventuel album d'Ozzy. Ouais. Alors, l'album arrive le 27 mars prochain. Wow. Broken and Blind. C'est Zakk Wylde. Tu savais que j'ai déjà eu un cours de guitare privé avec Zakk Wylde? Parce qu'à un moment donné, on cherchait comment faire une entrevue. J'avais fait 4-5 entrevues d'affilée. Là, je me disais, on tourne en rond. Mais là, il venait de lancer un DVD pour apprendre à jouer les tunes de Ozzy. Fait qu'il m'a montré à jouer l'intro de Mama, I'm Coming Home. Ah, ouais. Et je pense que j'ai encore mal à l'épaule quand il m'a donné une bine pour dire « You nailed it! You nailed it! » C'est un lutteur tout le temps. Ouais, mais c'est un des beaux moments que j'ai vécu dans ma carrière avec Zakk Wylde. Bon, deuxième chanson, ça prenait une chanson de New Country, bien sûr. Le gars, il s'appelle Atlek. Atlek? Oh, attends, on a-tu perdu? On a perdu Mike. Attends, on a perdu Mike. On a perdu le signal. On a perdu le signal. Où est-ce que Mike est en direct de chez lui? Il y a un problème de mécanique. Attends, on va retrouver Mike. La deuxième tune, donc, qui était Atlas. On peut peut-être la l'écouter en attendant que Mike revienne. Every time I tell myself I'm in a better place, that I drown the old me out and finally turn the page. That voice in the back of my mind says no one ever changes, even when everything's alright and all of my prayers make it up to the sky. I never wanna close my eyes, can't even fall asleep some nights. C'est bon. Ouais, le gars était trucker avant, puis il a décidé de faire un album à Nashville, ça a la place, et puis il a été remarqué par l'équipe de Jelly Roll qui l'ont pris sous leur aile. Puis ça sonne un petit peu Jelly Roll. Honnêtement, c'est une bonne tune New Country, mais comme notre ami Anto dit souvent à la blague, ils sonnent pas mal toutes pareil, les tunes New Country. J'avoue, on dirait que c'est familier, mais bon, c'est quand même très bon. Mais et là, une belle surprise. Oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, son problème, c'est qu'il suit Broken and Blind, là. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis la dernière chanson, c'est un band que je connaissais parce que il était souvent en demande à Musique Plus, c'est New Found Glory. Et puis, eux autres sont de la vague pop-punk. Puis, il y a un album qui a été lancé le 20 février dernier. Je me suis dit, Marie, écoutez pour le fun. Hey, l'album est incroyable. L'album, c'est Listen Up. Écoutez un extrait que j'ai retenu pour vous autres. A Love Story. Oh oui. C'est très bon. Ça marche. Oui. C'est très bon. L'album est vraiment incroyable.
La chanson, c'est A Love Song, Newfound Glory. C'est notre 3e sélection pour aujourd'hui, les amis. Alors, c'est à vous autres de choisir maintenant. Alors, est-ce qu'on fait un petit... La 1, moi. Ouais, ben, j'y allais faire... Est-ce qu'on fait un petit recap 1, 2, 3, mettons? Ouais. Mettons, Ouais. la première. Tout à fait, Black Label Society. Ben là. Ouais, moi, c'est ça. Ça ressemble à notre ancien son. C'est vrai. La deuxième, un peu de New Country. Notre nouveau son, Devil Ain't Done. Et puis Newfound Glory avec A Love Song. Bon, alors, il faut voter 1, 2 ou 3 au 6-12-12. Cathy, tu l'as pas mal dit? Puis je le vois dans ta face aussi, on dirait que c'est 1. Ben, j'ai pas le choix d'y aller avec la première. J'aime Ozzy. En plus, ça sonne comme Ozzy. C'est son c'est pareil, guitariste. on dirait que c'est son fils qui chante. Ouais. C'est ça. C'est sûr que c'est Zakk Wylde. là. J'aime bien la Love Story, mais la première est plus forte, je trouve. Parce que, écoute, ben, les gens vont décider. Ouais. C'est votre tour au 6-12-12. Ça rentre Il y a beaucoup de votes pour la troisième quand même. Oui, mais c'est les auditeurs qui décident, c'est pas nous. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on s'en va rejoindre Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va bien. Écoute, on voulait absolument te rejaser après la partie d'hier parce que c'est un scénario à la Lancé-Compte / Hollywood. Je sais pas ce que tu préfères, là. Je sais pas qui l'a écrit le scénario, en tout cas, mais c'est sûr que c'est un hit parce que pour voir Jacob Fowler, on en a parlé juste avant le match, arriver comme ça, un seul match en 3 semaines dans la Ligue américaine, être capable de jouer à ce niveau-là et surtout en fin de rencontre. J'ajouterais peut-être l'arrêt aussi lors de l'échappée juste avant que Texier ne crée l'égalité en deuxième période. Tellement, ben oui. Tu mets ça bout à bout et vraiment, c'est vrai que c'est un scénario assez hollywoodien. C'est Martin qui a écrit ça. Et, Martin Saint-Louis. Et Marc, je t'entendais pendant le match hier, le premier but qui était accordé aux Canadiens ou le deuxième, je me souviens plus, il y avait matière, mettons, à dire, je suis pas certain qu'il était bon, mais on l'a pris pareil. Hein? Oui, absolument. Ben, dans le cas de Texier, finalement, c'est lui qui a inscrit le but égalisateur. Celui-là, on n'était pas certain si la rondelle avait traversé la ligne des buts. Il y a eu le but de Batterson, le premier contre Fowler, justement, qui lui-même s'est empêché de marquer ou de façon assez claire. Mais c'était un match de ce type-là. C'était un match de tranchée. C'était une rencontre qui était tellement importante au classement pour les Sénateurs d'Ottawa qui s'était replacé au cœur d'une course vers les séries éliminatoires. La défaite en temps réglementaire d'hier aux mains du Canadien leur a fait mal parce que le Canadien était l'une des équipes après qui il courait. Et chaque défaite, parce qu'ils se sont positionnés comme ça, fait mal aux Sénateurs. Mais pour le Canadien, on consolide la place au classement. Et pour 2 matchs en 24 heures, on a joué des matchs très, très serrés. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus payant. Des matchs à bas pointage, pas les 6 puis les 7-5 comme on a vu dans le voyage en Californie, mais des rencontres beaucoup plus serrées, assez robustes et intenses, même si les Leafs, c'est plus les Leafs d'antan, les Sénateurs, eux, se battaient vraiment pour leur vie et pour leur participation en série. Marc, écoute, ben là, tu l'as dit, Texier a connu un excellent match. Alors, si Caulfield revient pour le prochain, qui tu sors des 12 attaquants si, mettons, Texier reste? C'est une très, très bonne question. Et honnêtement, c'est peut-être la question. Parce qu'Alexandre Texier va jouer son poste à chacune des occasions. Mais il a tout le temps été bon. Il a tout le temps été bon. Il a tout le temps été bon. Il a combattu une blessure mineure, un tournoi olympique un peu plus compliqué et un rôle un petit peu plus effacé aussi. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'un joueur, et là, le Canadien n'est pas à l'abri de blessures ou d'absence d'ici la fin de la saison, un joueur à caractère offensif, Caulfield a raté le match d'hier malade, on en parlait avant le match que c'était une possibilité. Ben là, on insère Texier. Peut-être que si ça avait été un joueur de la trempe de Philippe Danault qui avait raté le match, c'est peut-être Veleno qui aurait été là. Alors, j'ai l'impression qu'on a des joueurs qui sont capables de compléter le tout. Zachary Bolduc est un joueur à la situation peut-être un peu précaire également, mais moi, ce que j'aime de ce trio-là, pour l'instant, c'est qu'avec Evans et Doc, ça fonctionne. Mais peut-être que de sauter un tour dans le cas de Bolduc pour aller chercher, vous savez, le plafond, là, le petit potentiel qui n'est pas atteint encore du côté de Zachary Bolduc, peut-être pour le fouetter, peut-être pour qu'il soit en mesure de revenir encore plus fort. Il y a une séquence de 2 matchs en 24 heures
à nouveau en fin de semaine, les 2 matchs au Centre Bell cependant. Alors moi, ma réponse facile pour l'instant, c'est soit Texier saute un tour à nouveau, mais on sait qu'on peut compter sur lui, ou peut-être à Zachary Bolduc de sauter un tour en sachant que Texier peut remplir ce poste-là et qui sait peut-être contribuer aussi à l'attaque du Canadien. Puis là, en fin de semaine, on affronte 2 équipes qui nous ont battus dans le voyage dans l'Ouest la semaine dernière. Alors, on prépare ça comment, là? Ouais, peut-être avec une petite idée de revanche en tête. Ben Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour les amateurs de hockey, par exemple, tout un show. 2 jeunes équipes. Macklin Celebrini, une super vedette déjà à un très jeune âge, qui a fait très mal aux Canadiens. La semaine passée, on est d'accord. On l'a un peu découvert pendant le tournoi olympique, nous, du côté de l'Est canadien ou à Montréal, on va le dire comme ça. Et le lendemain, les Ducks d'Anaheim, dimanche soir, de passage aussi au Centre Bell, eux aussi ont battu le Canadien et eux aussi ont une très bonne équipe. Beckett, Seneca, Léo Carlson, Cutter, Gauthier, pour ne parler que de ceux-là. Ce sont pas des noms qu'on voit, qu'on entend tous les jours. Ce sont pas des joueurs qu'on voit tous les jours. Ils jouent à 10h30, eux autres, le soir dans l'Ouest. Mais ça demeure 2 très bonnes formations, très dynamiques. Et j'ai hâte de voir si le Canadien est capable, justement. On a parlé des matchs de 6-5 puis de 7-5. Est-ce qu'on est capable de venir les battre à la maison 2-1, 3-2 et de les frustrer? Je pense que c'est ça la prochaine mission du Canadien. Et je suis pas mal certain qu'on va avoir au moins un autre départ pour Dobèche et au moins un autre départ pour Fowler en fin de semaine. Ça ressemble à quoi, Marc, des entraînements pour les gars quand il y a 4 matchs d'une semaine? Ils vont, mettons, optionnel? Ben, pour aujourd'hui, c'était une journée de congé complète. On est revenu tout de suite après le match hier. Un train, 2 wagons de train nolisés. On est revenu depuis Ottawa. Rentré à la gare centrale vers quoi? 1h15, 1h20 à peu près cette nuit. Tu peux pas mettre journée de congé aujourd'hui. Ben non, demain, retour, c'est ça. Demain, retour à l'entraînement. Moi, je pense que demain, l'entraînement va être, à part pour les joueurs qui ont des légères blessures puis qui doivent avoir des journées de traitement, là, de physiothérapie en bon français, ça va être un entraînement plutôt léger. Ce qu'on va vouloir faire, c'est ajuster les détails, se délier les jambes, pas d'acide lactique et être prêt pour 2 autres matchs en 24 heures en fin de semaine. Dans un calendrier compensé, surtout dans une année olympique là, comme ça, c'est très rare qu'on peut avoir de longs entraînements très intenses parce que sinon, on gruge dans les réserves d'énergie des joueurs. C'est clair. Hey, merci beaucoup, Marc. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, puis tu vas nous voir au Centre Bell dimanche. On va être là. Ouais. Ah ouais, ben moi aussi, je vais être là. Salut tout le monde. Bon match. Bonne fin de semaine. On va aller te voir sans passerelle. C'est ça. Il n'y a pas grand place pour tout le monde. Nous viendrons voir. Oui, c'est vrai. Il y a dans les deux. Je veux vraiment pas qu'on y aille. Merci beaucoup, Marc. À la semaine prochaine. Bye.